Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast qui s'appelle Qui gagne. Le principe de ce podcast, c'est de faire à chaque fois s'affronter deux choses, deux concepts. Ça peut être même des idées, des personnes. Ici en l'occurrence, on va comparer deux films, donc Star Wars et Harry Potter. Je vais me présenter du coup, moi je m'appelle Arnaud, j'ai 22 ans, je suis très content d'avoir mon invité ici, Arthur. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Arthur et j'ai aussi 22 ans dans quelques semaines. T'as pas encore 22 ans? Non, j'ai pas encore 22 Aïe. ans. Ouais. Ok, Allez. vas-y. Du coup, on est potes avec Arnaud et Arnaud m'a invité du coup pour ce premier podcast sur Star Wars et Harry Potter. Ouais. Et on peut rappeler que t'es également un des Daft Punk, je pense. Horrible. Je t'ai pris de court. Ça va, l'intro était bien, non, au début? Donc le sujet d'aujourd'hui, on va commencer par parler de Star Wars et d'Harry Potter, donc Harry Potter contre Star Wars. Je vais déjà faire un petit disclaimer au début pour prévenir que voilà, on ne prétend pas avoir la science infuse. On va sûrement dire des bêtises. On va essayer de repasser dessus au montage si on dit trop de bêtises, mais voilà, vous allez sûrement pas être d'accord avec ce qu'on dit. J'espère un peu quand même de temps en temps. Et puis oui, ça reste une discussion entre deux potes sur deux sagas de... Oui. C'est pas un sujet trop... Normalement, on devrait pas se taper dessus après. Ouais, non, on devrait pas se taper dessus, mais surtout, c'est deux sagas super vastes et on les a pas sous les yeux là en permanence, donc... Non. C'est un peu, voilà, on joue un peu sur nos souvenirs. On oubliera certainement beaucoup de choses. Et on s'excuse d'avance du coup. Je pense que tout le monde connaît un peu les deux, mais on peut quand même présenter Star Wars, donc série de films un univers de type space opéra créé par George Lucas. Sorti d'abord sous forme d'une trilogie en 1977, ensuite une nouvelle trilogie apparaît en 99, et enfin en 2012 on a la postlogie du coup. Donc en 99 c'est la prélogie, en 2012 on a la postlogie après le rachat... en 2015 on a la postlogie après le rachat par Disney en 2012, ouais, c'est compliqué. Et on a également plein de séries d'univers étendus, séries dérivées qui sont arrivées comme Clone Wars, Rebelle ou encore Le Mandalorian. Pour situer un peu, donc l'histoire se passe, comme ils le disent dans le générique, il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine, et c'est basé sur les forces du mal contre les forces gentilles, avec les Sith contre les Jedi. Au niveau d'Harry Potter, les films sont sortis entre 2001 et 2011. J'ai plus les dates des livres, mais ça doit être les années 90. Donc c'est basé sur les livres de J.K. Rowling. Il existe donc 7 romans et 8 films, parce que le 7 est en 2 parties. Et du coup, ici, l'histoire se passe dans une version différente de notre époque, mais ça se passe sur la planète Terre. Et ça raconte l'histoire du sorcier Harry Potter et de ses amis Ron et Hermione, et de sa lutte contre les forces du mal, et donc contre Lord Voldemort. Ça va être... on va essayer d'être le plus objectif possible, mais en même temps, on va quand même dire ce qu'on pense. Par contre, je te propose que pour comparer un peu les deux, on reste sur les films, parce que... on pourra faire des mots sur l'univers étendu, hein, mais le truc c'est qu'Harry, à part les animaux fantastiques, il n'y a pas grand-chose. Ouais, j'ai l'impression que l'univers étendu Star Wars est plus vaste que le Harry Potter, et puis sinon on va faire un podcast de 2 heures. Ouais, quoi. c'est ça. Même plus. Ouais, peut-être ce sera super bien, un truc de 2 heures, mais... Ouais. Puis on n'est pas à l'abri d'un truc en 2024 où c'est racheté par Canal+, et c'est avec Star Wars avec Christian Clavier et Ryan Bensetti, quoi. J'espère que ça se passera pas. Puis on aura la Disney c'était assez. Version ch'ti aussi, avec Norman et Danny Boone. Faudra qu'on se décide déjà qu'est-ce qu'on fait avec la postlogie. Est-ce qu'on la compte dedans ou est-ce qu'on la compte pas dedans? Ça va être... Ça va être compliqué, parce que c'est plus facile de comparer, je pense, si on parle juste des 6 et Harry les 6, pour pas rajouter une histoire en plus. Donc voilà, J'espère que vous êtes aussi excités que nous d'entendre la suite, et j'espère que ça va être pas mal. Hein. Ouais, j'espère aussi. Je te propose, pour comparer au début, on peut peut-être parler un peu de... On prend un truc macro et on regarde un peu au niveau de l'univers. Ok, ouais, bonne idée. En vrai, il y a trop de trucs à dire. Si je te dis maintenant... Et toi, tac, tu préfères vivre dans lequel des deux?
Ouais, c'est tendu. Ouais, il y a beaucoup de... En vrai, Harry Potter, enfin l'univers d'Harry Potter est tellement plus, comment dire, je le trouve plus accueillant, plus familier, tu vois. Genre, que ce soit la maison des Weasley, le château de Poudlard, etc. Tout ça sont des lieux qui... T'as l'impression que tu peux te poser dedans, tu vois, et être bien. Alors que Star Wars, t'as l'impression que les gens n'ont pas vraiment de maison, tu vois, à part sur Coruscant, où ils ont... Ouais, et sur Alderaan, mais ça pète, donc ils sont explosés quand ils ont des maisons. Ouais, donc c'est pas incroyable. C'est pas méga safe, quoi. Ouais. Mais je sais pas, t'es plus dans un vaisseau en voyage tout le temps. Enfin, c'est le sentiment qui ressort des films, en tout cas. Donc toi, tu te sens plus... t'es plus sédentaire, quoi. Ouais, voilà. Je me sens plus dans Harry Potter. Non, mais ouais, après, je pense que ça dépend aussi du rôle que tu as en fait dans la société, parce que si t'es dans le monde d'Harry Potter mais que t'es pas un sorcier, parce que les moldus au final ils sont au courant de rien à part quand ils voient les mange-morts, ils comprennent rien du coup à ce qui se passe. Mais Star Wars d'un côté c'est pareil aussi, parce que si t'es pas un Jedi, bon, un Sith ça peut être stylé mais t'es un méchant donc c'est pas stylé. Et enfin mec, niveau pauvreté c'est quand même grave, je trouve. Dans Star Wars t'as quand même pas mal de planètes assez pauvres, et je me dis, si t'es pas... En fait, je sais pas dans lequel univers ce serait le pire de pas être du côté où t'as les pouvoirs, tu vois. Parce que dans Harry, en fait, si t'as pas de pouvoir, tu vis ta vie comme maintenant, mais dans Star Wars, si t'as pas de pouvoir, je pense que tu prends cher, quoi. Ouais. Genre... Dans quel film ce serait le moins pire de pas être le centre d'attention, quoi. Ouais. Parce que dans Star Wars, ça parle... C'est quand même l'Empire. Dans Star Wars, puis t'as l'esclavage. Ouais, c'est ça. Ouais, Star Wars, ça craint un peu si t'es pas un Jedi ou... Ouais, et en fait, le problème, c'est que quand t'es pas un Jedi, tu sais que t'es pas un Jedi. Tandis que quand t'es un moldu, tu sais pas que t'es pas un sorcier. Ouais. Mais après, c'est pas excitant, en vrai, du coup. Ouais, voilà. C'est pas très excitant de vivre là-dedans. Ce serait comme vivre maintenant, sauf qu'il n'y a pas de Wi-Fi, quoi. C'est ça. C'est pas le téléphone, ça. Ouais. Donc c'est pas ouf. Ouais. Bon, du coup, on part du principe qu'on est soit des Sith, soit des Jedi, parce que j'ai pas envie d'être vendeur de pièces détachées sur Tatooine. Ouais. Mais en fait, prenons des... Mettons-nous à la place des personnages qu'on voit dans les films, quoi. Des principaux ? Des principaux, ouais. Genre... Enfin, non, on dit pas on est Anakin ou tu vois, on est Luke ou quoi, mais moi, on je suis Anakin, moi. Toi, t'es Anakin ? Ouais, et je te bats, du coup. Ouais, ok, ça. Ouais, bah, en soi, quand t'es sorcier, tu finis au ministère où il y a que ça, en fait. Parce qu'il y a... Quand t'es sorcier. En vrai, tu peux vendre des trucs à la chemin de travers. Chemin de travers, ouais. Chemin de travers. Moment ridicule du 2, ça. Ouais. Et du coup, tu peux vendre des trucs au chemin de traverse ou être... Parce qu'en soi, dans Harry Potter, on va se dire, si un monde sans guerre... Bah, parce que là, en soi, ils ont pas de métier, juste ils se battent. Mais non, je veux dire, les gosses... Enfin, Harry, en 7ème année, normalement, il doit taffer, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais... ouais. Sinon, t'es quoi ? Mais j'ai regardé un peu, mec, tu sais que sur des sites, il y a full le truc... genre des gens qui font la gazie du sorcier, en vrai, tu vois. Ah ouais ? Ouais, enfin, genre, il y a des gens, ils sont fans, quoi. Ouais, ok. Mais du coup, j'ai regardé un peu là-dessus et ouais, t'as soit le ministère de la magie, soit le département de la justice magique. Donc, soit t'es Aurore, tu vois les Aurores, police. Sinon, t'as les créatures magiques, herbologie, médecine, potions, bazar. Mais en fait, ou être prof à Poudlard. Prof à Poudlard, je pense que c'est le niveau d'un prof du NIF. À mon avis, niveau de King, niveau de puissance. Ouais, niveau de puissance. C'est prof au MIT, quoi. Ouais, je pense. Donc ça, c'est les débouchés Poudlard. Après, je sais pas si ça m'excite de travailler là-dedans. Quoique, c'est quand même stylé. En fait, c'est notre monde en sorcier, quoi. Au final, on a les mêmes métiers ici, quoi. Parce en fait, dans Harry Potter, le truc, c'est qu'on n'a aucune info sur ce qui se passe dans le monde. Ouais, c'est vrai. Genre, le monde, c'est Londres. C'est Londres et derrière, quoi. Parce que Durmstrang, c'est où ? C'est en Russie ? Ah oui, c'est les... Non, attends. Krum, il vient d'où ? Krum, attends. Il y a il faut regarder le match du Quidditch. Ouais, c'est les Irlandais. Irlandais contre... Les Bulgares. C'est les Bulgares. C'est Bulgares ? Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est Krum le Bulgare. Ok. Ils ont... Ouais, du coup, avec Karkarov et tout. C'est Karkarov qui s'appelle le directeur, là. Le directeur. Ouais, je pense que c'est... Et Beaubaton, ça c'est France, à mon avis. Oui, d'office. C'est France. Du coup, les garçons... Les filles bulgares et les garçons français, je sais pas comment ils font pour aller... pour étudier. Ah oui, d'accord, ouais. Parce que Beaubaton, c'est que des filles et donc c'est... Qui sont sans emploi, quoi. Enfin, ils travaillent, du coup, au ministère de la Magie. Ouais. Et ils se font chier derrière des bureaux alors qu'ils sont là, qui font avec les baguettes, quoi. Ouais. Et du coup, on considère qu'on passe par Poudlard. J'ai regardé un peu sur
des gens qui ont fait des petits calculs Ouais. le prix d'une année à Poudlard. Je sais pas ce que ça vaut ce calcul, hein. Peut-être que je dis des énormes bêtises, mais je suis arrivé à 31 600 € d'après. Ah oui, c'est un calcul par des étudiants à l'université de Lehigh en Pennsylvanie. Ah, ok. Donc voilà, et donc il y a des gens qui ont le temps de faire ça à l'UNIF. Déjà, le premier. Ouais, et J.K. Rowling a répondu à ça, un tweet en Ouais. disant non, mais tout est gratuit parce que c'est le ministère de la magie qui paye tout. Ok. Ok. Ouais. Mais moi je pense qu'il Bah, faut en compter fait, 31 000 quand même. Tu crois que dans les 31 Oui, 000, ils ont il y a compté quoi les comme, fournitures, ouais. Ah, En fait, c'est ils ça. sont basés sur le prix d'une école privée plus les fournitures. Ok. Et du coup, les fournitures, en fait, ça va être. Enfin, la Ok, ouais. baguette, les livres, Ouais. ça va être méga cher. Les robes, Ah, c'est vrai. Puis c'est un internat aussi. internat, ouais. Ouais. Faut payer. En plus, quand tu vois ce qu'ils bouffent. Ouais, attends, mais en vrai, la magie, enfin, t'as pas besoin de thunes. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'ils peuvent créer de la nourriture? Oui, Ah, il c'est a une fallu question, apparaître, ça. mais des gens. Parce que dans les livres, il y a des cuisines, hein. Genre. Enfin, je les ai lus il y a quelques temps, et je sais qu'il y avait un truc avec des histoires avec des cuisines, donc. Ouais, c'est Avec vrai ça. des elfes dans les cuisines, c'est possible? Mais ça, ils en parlent pas dans les films. Ah, du ils coup, en parlent pas dans les films, merde. Mais oui, je les ai lus, mais c'est trop lointain. Ouais, C'est trop trop lointain. long, ouais. Euh, En vrai, je me dis enfin, on va peut-être passer un peu, on pourra un peu parler du pouvoir, la force. Ouais, force Mais- versus Ouais, mais magie. avant ça, juste pour faire peut-être une mini conclusion sur l'univers global, parce qu'on a parlé de, on a sûrement loupé plein de trucs, hein, mais on a essayé de parler un peu de certains trucs. Je t'avoue que c'est compliqué de donner un gagnant. En fait, j'ai envie de donner Star Wars pour juste que c'est peut-être, je sais pas si c'est comparable ou pas, mais juste c'est énorme et que il y a tellement plus de matière à travailler. Et je pense que, enfin, Harry, au final, tu vois, ils ont essayé de faire les animaux fantastiques. Ouais, J'ai pas trouvé, enfin, j'ai peut-être fait ma mauvaise langue, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. ouais. Tandis que Star Wars, quand ils font des histoires sur des genre Mandalorian, mec, c'est incroyable, tu vois. Oh, super série. Mandalorian, Vraiment, parlons-en, très Mandalorian, chouette c'est ouf. Et Ouais. Harry, le seul truc qu'ils ont fait en dehors de l'histoire de J.K. Rowling principale, c'est pas si ouf. série. Ouais. Du ouais. coup, je pense qu'il y a beaucoup plus de matière à travailler. Après, Star Wars, c'est peut-être pas tant dans les détails que Mhm. Harry Potter. Ouais. Genre, Star Wars, c'est un univers étendu qui est énorme, avec plein de persos, plein d'autres histoires parallèles, avec des croisements, avec enfin, un univers qui physiquement est grand par rapport à juste la Terre qui a. Enfin, l'Angleterre en fait. Enfin, Ouais. juste, Poudlard. Poudlard en fait, pas beaucoup d'espace. Poudlard et 4 private drive. C'est 4 private Ouais, drive? c'est ça, 4 private drive. Ouais. C'est ça. L'univers physique est plus petit, je dirais, dans Harry Potter. Et du coup, j'ai l'impression que dès que tu essaies de greffer une autre histoire qui se passe un peu autre part, bah, tu es un peu perdu. Parce qu'on se focalise vraiment sur Poudlard. Et donc, tu as un univers assez physiquement petit, quoi. Mais par contre, dans Harry Potter, ce que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup plus d'attention aux petits détails. Tout. Tu parles des détails Mais genre, de fond ou de forme? Enfin, de l'histoire ou de... les détails, genre la bouffe, les boîtes, les différents types de bonbons. Ouais. Tu vois, sur Star Wars, tu sais rien de la bouffe presque. Du coup, Harry Potter, Harry Potter est plus immersif. Dans le sens où quand t'es gamin, t'as envie d'être dans l'école, t'as envie de manger des dragées surprises, t'as envie de... Mhm. Les choco-grenouilles aussi. Voilà, les choco-grenouilles, t'as plein de tout petits détails, genre des bijoux, des vêtements, des trucs, voilà. Alors que dans Star Wars, c'est étendu, mais en fait, c'est étendu vers l'extérieur et Mhm. Harry Potter est étendu vers Ouais. l'intérieur. Enfin, Ouais, c'est je différent, sais pas ouais. du tout comment Non, mais je vois ce que comment tu veux dire. l'exprimer, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. En vrai, c'est chaud de... Putain, j'adore, quoi. Premier podcast qui gagne et on n'arrive pas à tirer de conclusion. Bah quoi. non, c'est chaud de les départager. Ouais. Si tu veux, Après, il y a encore plein d'éléments qu'on va dire après. moi je dirais hein, que Star Wars est plus large mais moins profond au Ouais. niveau du détail Mhm. de l'univers. Harry Potter est moins large mais beaucoup plus profond. Et puis, quoi. Harry, tu peux tout comprendre en une semaine. Star Wars, dans une semaine, tu vois les 9 films. Ouais, Et après, si tu veux regarder Clone Wars, tu prends 8 ans encore. Ouais. Si tu regardes Rebels, ça te prend encore 10 ans. ouais. Enfin, c'est pas la même Encore, échelle. Mandalorian. C'est pas la même échelle, ouais. C'est vrai. Bon, un autre truc qui est... Ouais, ça c'est un gros point, c'est le pouvoir, quoi. Parce que au final, les deux univers, ils vivent grâce à deux trucs. Ils vivent grâce à la force d'un côté, à la Ouais. magie de l'autre. La force, je t'avoue que ça va être... Enfin, c'est compliqué d'en parler. Si on inclut le 7, 8, 9, bah la force, c'est n'importe quoi. Ouais, ok. Euh,
Parce que tu as la scène de Leia qui se téléporte, tu vois Rey qui soigne, enfin le baiser qui ressuscite Rey et de Kylo Ren et tout. Leia qui vole dans l'espace, tu veux dire? Ouais, qui fait Spider-Man. Qui après Superman, ouais. Qui est horrible cette scène. Cette scène est horrible. Hein. Et attends, c'est dans le 8 ça? C'est dans le 8, ouais. Ouais, tu vois. J'étais pas à l'aise dans le cinéma. Là. Vraiment, moi j'étais très très mal. Mais j'ai éclaté de rire. Il y a un mec qui pleurait à côté, là. C'est pas vrai. Hein. Non, je me souviens, j'étais avec Louis et on s'est regardé, on était là, putain, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague, pas quoi. Ouf. Mais du coup, ouais, limite la force, on peut rester sur... c'est quoi la force? En fait, la force... Mais en fait, ça dépend, parce que dans le 7, 8, 9, il y a la définition... Tu vois, Luc, quand il commence à définir la force, en disant, c'est tout ce qui nous entoure, bazar. Ouais, mais... Le problème, c'est que dans 1, 2, 3, t'as les midi-chloriens. Ouais. Et dans 4, 5, 6, c'est juste sentir un peu le flow, quoi, ce qui se passe autour de toi, je trouve. Genre, quand Yoda, il apprend à Luke, c'est... sois en paix avec toi-même, genre apprends à sentir la nature autour. Je trouve que du coup la définition du 7, 8, 9 rejoint un peu celle de la... Ouais, c'est vrai. En fait, c'est 1, 2, 3 qui est... trilogie. C'est 1, 2, 3 qui est là, genre midi-chlorien. Si t'as plus de cellules, t'es plus fort. Enfin, c'est un peu ça qu'ils disent. En fait, peut-être qu'on devrait pas se concentrer sur l'origine de la force et ce que c'est, mais sur les pouvoirs, genre ce que ça t'apporte techniquement. Mais du coup, dans 4, 5, 6, les principaux pouvoirs, c'est Dark Vador avec l'étranglement, on a les éclairs. Ouais. Après, on a tout ce qui est lévitation, enfin télékinésie. En gros. Et aussi, il y a toute cette forme de concentration, quoi. Mais du coup, je me dis, pour comparer un peu les deux, ouais, en soi, on en avait discuté l'autre jour et on n'était pas trop... Enfin, on avait un petit truc, on n'était pas trop d'accord. Ouais. En fait, c'est juste, moi, j'avais dit... je me dis, la force peut gagner... en tant qu'explosivité pure, peut-être duel pur, en tant que puissance pure, dans le sens où, je sais pas, enfin, tu peux faire un peu ce que tu veux, mais avec la magie aussi, mais je me dis, magie, il faut sortir la baguette, dire le nom, et bazar. Avec force, tu fais vous. Enfin, à nouveau, c'est pas très podcast de faire ça. On apprend, ouais. Tu fais vous et c'est bon, mais après, toi, en fait, dans ce que t'avais dit, t'étais un peu d'accord avec moi, mais en même temps, t'avais dit d'autres trucs. Ouais, en fait, j'ai l'impression que la force est plus passe-partout. Parce que genre tu peux avoir un mur où peu importe, la force elle passe à travers, tu peux éclater le mur, ou tu peux étrangler même la personne dans une autre pièce, enfin la télékinésie, c'est pratique du coup. Alors que dans Harry Potter, lors des combats, t'as souvent l'impression que c'est comme des tirs de blaster en fait. Alors il y a plein de coups qui vont dans les murs et t'as juste une petite explosion de poussière ou de briques. Enfin, ça dépend de la puissance du sort, mais du coup, ça fait beaucoup moins mouche. Et j'ai l'impression que ça fait du coup beaucoup moins mal que la force. Et la force, on va dire c'est de la force brute, mais c'est vrai, je veux dire, la force, limite, tu peux balancer un courant d'air dans la tête de ton adversaire et c'est violent, quoi. Puis tu peux faire des super sauts. Ouais, c'est vrai. Tu peux... Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, les sauts un peu. C'est un peu ridicule parfois, je trouve, dans le Duel of the Fates, là, avec... Obi-Wan et Qui-Gon et Dark Maul. Ah oui. Qu'à un moment ils sautent comme ça, mais tu vois que c'était pas très bien fait le saut. Tu vois, genre l'idée est cool, mais je trouve la réa était pas ouf à ce moment-là. Ok. Ouais. Mais après, c'est vrai que physiquement, t'es un monstre. Ouais, je trouve. Ouais, physiquement, t'es plus balèze, quoi. Et en plus, t'as pas besoin de la baguette. En vrai, j'ai l'impression que quand t'es un sorcier méga puissant, genre. Tu dis pas les sorts. Déjà, tu dis pas les sorts, et en plus, il y a des moments où il utilise pas de baguette. Après, moi, je trouve que dans Harry, il nous laisse un peu sur notre fin dans les duels de magie, dans le sens où. En fait, on a un gros duel. Le duel explosif, c'est Voldemort, Dumbledore dans le 5, où ils font des trucs avec l'eau et tout. Ouais. Mais tu sais pas ce que c'est comme technique et tout. Et là, d'ailleurs, il fait sans baguette, non, Voldemort Non, il fait sans incantation, je pense. Mais il fait tu prends des sorts comme Sectum Sempra, genre, qui est hyper violent quand Harry, déjà, d'où il fait ça sans regarder ce que c'est avant. Il est complètement fou, ce gars. Et surtout, Harry, au final, il fait que Expelliarmus, qui au départ, est pour désarmer, ça se transforme en... J'ai pas toujours compris ça, que ça se transforme en juste... Projeter l'autre. Non, mais tu vois, Harry, il a juste un fil rouge qui sort de sa baguette quand il se rencontre contre Voldemort avec Avada Kedavra. Ah ouais, attends, c'est Expelliarmus. Je suppose. Ah, mais oui, vu que la baguette s'envole après. Ouais. Et qu'il la chope. C'est son sort, mais du coup, c'est peut-être juste le fait que pour montrer qu'il y en a deux qui se rencontrent et niveau de puissance, que ça bouge ou quoi. Mais en fait, je trouve que c'est ça le souci avec la magie. Dans un bouquin, j'ai l'impression que c'était plus facile à faire passer l'idée de magie, les différents types de sorts et tout. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus dense, qu'il y avait beaucoup plus d'infos, etc. Alors que dans les films, t'as l'impression qu'ils utilisent 2-3 sorts à tout casser.
C'est genre frustrant, avec quand même. Oculus Moi, je trouve Reparo, que tu c'est vois. frustrant. C'est super frustrant et les combats, en fait, sont pas plaisants à regarder Non, c'est tout. parce que tu vois rien, c'est vraiment comme des tirs Ouais, c'est vrai, de ouais. blaster dans Star Wars, quoi. Et en fait, là, on parle plus tellement du pouvoir, quel pouvoir on aimerait avoir, lequel est Non, le là, plus c'est un cool. peu. Là, on sortir parle du vraiment truc, ouais. du ressenti en tant que Mhm. spectateur, lequel est le plus chouette à regarder. Bah, En la fait, ça pourrait être magie, la magie, mais on ça n'a pourrait pas être la vu ce que ça magie, donne. mais dans les films, on voit rien de ce T'as déjà vu la que. vidéo YouTube Star Wars vs Harry Potter, là où t'as des mecs qui se battent, c'est drôle. Ah non, pas vu. Enfin, c'est pas, je sais plus comment ça finit, mais c'est assez bien fait. C'est deux types qui se. Enfin bref, c'est des gars qui ont fait les effets spéciaux, ils font genre, ils se battent, et c'est pas mal. Ah, excellent. Mais du coup, ouais, on disait. Enfin, c'est toi qui avais dit ça l'autre fois, c'est que la magie, par contre, dans la vraie vie. Enfin, Star Wars est plus limité dans. Je veux dire, la télékinésie, c'est super cool, tu peux amener tout ça, mais la magie, t'as vraiment des trucs. T'as le Halo Mora qui ouvre la porte. Ouais. En fait, on sait pas. Je pense qu'il doit en avoir beaucoup plus qu'on connaît pas, et il devrait en avoir beaucoup plus. Il doit avoir un sort de bouffe, à mon avis. Il doit avoir un D'office. cuisino réparo, cuisino axio Ça. cuisine, et c'est sa cuisine, tu vois. Cuisine. Ça, c'est hyper utile. Ouais. Donc ça dépend peut-être dans quel. En fait, je sais pas lequel je préférais. Parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, ok, la magie, c'est quand même ouf, niveau truc, mais en même temps, quand tu regardes Star Wars, c'est trop bien, quoi. T'es Ouais. un surhomme, quoi. En fait, niveau magie, j'ai l'impression que t'as tellement plus de possibilités qu'avec la force. Je crois que je répète ce que tu dis. Genre. Ouais, mais comme ça, on est d'accord, Yeah. quoi. Énormément de possibilités, mais on les ressent pas dans les films. C'est un peu piou piou piou. Ouais, ouais. Voilà, un peu faible. Surtout dans la bataille du 7, tu vois. Surtout, c'est que des trucs fous. le dernier duel, moi je le trouve super pauvre. En fait, le problème de la magie, c'est que tu peux pas le mettre en scène de manière stylée, alors que le duel, ça c'est mon duel préféré dans Star Wars 3, entre Anakin et Obi-Wan. Ouais, c'est incroyable. Ce duel dure déjà longtemps. T'as le temps de mettre une musique qui rythme l'action, une longue musique qui a le temps d'asseoir le moment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un duel hypnotisant, quoi. Et t'as plein de manières de te battre. Déjà, t'as le sabre laser, puis t'as la force, et la force, tu peux l'utiliser de parfois, plein de manières Ils différentes. font des coups de pied, hein, et des coups de Ouais, poing, c'est ça, ils foutent coups de pied, coups de poing, etc. Alors ça, c'est trop cool, je trouve. Et en vrai, dans les. Sorry, je te coupe. Non, non, vas-y. Mais en fait, c'est horrible parce que j'ai dit que j'avais pas parlé de 7, 8, 9. Mais un seul truc que j'aime bien avec Kylo Ren et son sabre, c'est que je trouve qu'il est méga violent quand il combat. Ouais. Genre son sabre fait full bruit et avec les trucs sur le côté, ça fait. Et ça, je trouve trop cool. Et en fait, dans Harry, c'est peut-être plus pour les enfants, quoique c'est Disney quand même, Star Wars. Et ils vont quand même méga. C'est quand même assez violent, je trouve. Ouais, le personnage de Kylo Ren Ouais. est vraiment. Sa façon de est combattre est vraiment violent, cool. ouais. Et du coup, la force offre ce genre de façon de. Enfin, la force et tout ce qui entoure offre ce genre de façon de combattre. Que dans Harry, enfin, si t'es un gringalet, bah t'es un gringalet. Ouais. T'as ta magie, mais je veux dire, tu vas pas sauter plus haut, tu vas pas courir vite, tu seras Ouais. dépendant de ta baguette. Et c'est vrai que niveau le fait que ce soit impressionnant ou pas, la force, enfin les combats dans Star Wars, tu prends les meilleurs combats de Star Wars et les meilleurs combats d'Harry, y a pas photo pour moi. Non, y a Star Wars, pas il photo. défonce Harry, quoi. Même les moins bons combats de Star Wars, je Ouais. trouve, défoncent les combats qu'il y a. C'est vrai que le Harry Voldemort Potter. Harry est très nul. En fait, je pense qu'il y a une symbolique qui est dans le livre, passe bien. Mais dans le film, on comprend pas trop. Tu vois, dans le livre, on parle que le sort est ricoché à Ouais. cause de la baguette ou je sais pas quoi, Ouais. parce qu'elle lui appartient pas. Ouais. Dans le film, t'as juste vert rouge. En un coup, Voldemort il se prend un éclat et il se transforme en fumée. Ouais. Tu vois l'intérieur C'est de tout. la baguette comme ça. Enfin, je trouve que la mort du méchant aussi est pas Mhm. folle. On va commencer comme on a. C'est quoi qui dit? On va terminer comme on a commencé. Ouais, Tom, c'est ça, ensemble. ensemble. Oui, cette scène cringe, ça aussi. aussi, un peu Ouais, cringe, elle est ouais. cool, un peu flippante parce que genre les deux Ouais. visages mélangés, c'est vraiment pas très beau. Enfin, c'est vraiment un peu effrayant. Je me souviens, Ouais, c'est vrai que c'est. Mais tous ces moments mange-mort quand ils sont à deux, ça fait trop peur. Je trouve les têtes, ils se mélangent. ouais, ça. Mais c'est pas, en fait, c'est pas excitant de voir juste une traînée noire voler autour de Poudlard et de, je sais pas, tu sens pas que le héros est menacé en fait, Ouais, c'est vrai. parce que le combat est pas assez. Il est pas mis en position de. Harry va jamais perdre. Tu le sais qu'il va jamais perdre. Ouais, et le combat est pas assez. Et Comment Luke, dire? Luke dans le 6, tu sais qu'il peut crever à n'importe quel moment, quoi. Ouais, et même genre Anakin Obi-Wan. T'es là- Bon allez, tu connais la suite. tu connais l'issue, tu oui, vois. mais encore, tu connais l'issue, mais dans le sens où tu sais qu'il y en a un qui devient Dark Vador, tu sais pas pourquoi. Et du coup, pour moi, à ce moment-là, Obi-Wan peut très bien être mis mal en point par Anakin, et C'est vrai. Anakin aussi, tu vois. Genre, Ouais, mais enfin, tu montres juste ce combat hors contexte, tu sais pas qui va gagner. Alors que tu montres le combat, bon, Harry Potter, Voldemort,
le combat entre Bellatrix Lestrange et Molly. Molly, Ouais. exactement, la maman Weasley. Là, t'as vraiment une satisfaction parce qu'elle l'insulte et puis elle la tue. Mais de quoi, tu vois. nouveau, c'est que des éclats qui combattent. C'est juste des tchou-tchou blancs des deux côtés. Et en plus, Bellatrix, c'est un personnage vraiment méga violent qui a tué Sirius Black. Ouais, et je trouve que le combat est pas du tout à la hauteur des personnages en fait. Non, c'est vrai. Donc en vrai, sur les pouvoirs en eux-mêmes, il y a moyen de discuter, je trouve. Magie, tu peux faire plus de trucs, mais la force, t'as pas besoin de baguette et c'est ça dépend un peu de qui pense quoi. T'as l'impression que c'est plus puissant, ça dépend un peu. Par contre, la manière dont ces pouvoirs sont mis en scène, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Je suis d'accord. Star Wars gagne largement. Ouais, on ressent vraiment. Non, mais c'est vrai, de toute façon, là, je vais pas répéter, on a déjà tout dit. Mais, Dans Star Wars, on ressent la puissance aussi, juste d'un coup de force, genre quand un mec s'envole, s'il se fait projeter en arrière. Ça de nouveau, là, on est plus Star Wars, mais purement. Enfin, tout est subjectif, mais. Ce qui est important aussi, c'est de parler du héros, quoi. Et là, faut déjà qu'on dise au début qui est le héros ou pas, parce que Harry, c'est clair, c'est Harry. Star Wars, si on considère qu'on parle que des 6, en fait, pour moi, il y a le héros sur qui l'histoire... On parle de l'histoire, pour moi, d'Anakin Skywalker, de sa création, sa naissance, puis il devient Jedi, et puis sa descente aux enfers, et puis sa rédemption. Mais t'as deux points de vue. T'as le point de vue de Luke, qui est le personnage principal de 4, 5, 6. Pour moi, c'est limite Obi-Wan dans 1, 2, 3, parce que Obi-Wan, il est déjà adulte dans le 1, tu vois. Et Anakin, pour moi, il est dans les deux. Il est le personnage principal des deux, l'histoire est centrée autour de lui, mais c'est pas on voit pas l'histoire aux yeux d'Anakin tout le temps. Comme ça, on la voit plus du côté d'Obi-Wan, d'un côté qui voit son ami devenir méchant, et dans l'autre, c'est clairement Luke, ça c'est sûr, mais... Ouais, je suis d'accord. Bon, ça, on peut commencer par... Luke, le truc, c'est que c'est pas un perso que je trouvais hyper attachant dans la trilogie originale, je t'avoue. Enfin, dans le sens où... Après, c'était des vieux films aussi. Du coup, quand t'es petit, quand t'as vu les 1, 2, 3, tu dis que les anciens étaient quand même moins beaux. Du coup, peut-être moins de facilité à m'attacher à Luke. Et c'est vrai que Luke, je le trouve très cool. En fait, le Luke vieux dans 7, 8, 9, l'acteur est trop bien. Ouais. Mark Hamill est trop cool dans ceux-là. Mais en fait, Luke dans 4, 5, 6, c'est le... Est-ce qu'il y a des moments où il est méchant ou il est tout le temps vraiment gentil ? Est-ce que c'est vraiment genre la bonne poire gentille, ou est-ce que parfois il montre un peu de rébellion comme ça, comme Anakin, clairement, dans 1, 2, 3, tu vois qu'il a du côté obscur en lui, mais Luke, je sais que George Lucas, apparemment, il a pensé à une fin où Luke met le casque de Vador et dit « Maintenant, je règne sur la galaxie », un truc comme ça. Ah ouais ? C'est pas du tout. une anecdote qui existe. Du coup, là, ça aurait été peut-être méga intéressant pour Luke, mais je sais pas si la fin aurait été bien, du coup. Enfin, moi, j'aurais peut-être aimé, mais je pense que quand t'es gosse, t'aimes pas. Ouais, non, j'aurais pas kiffé. T'aimes pas. Mais je sais pas trop quoi penser de Luke, en fait. Ouais. Je le trouve un peu plat parfois, mais en même temps il est cool. C'est vrai que les instants où il est un peu plus... J'essaie de me refaire les films là dans ma tête. Il y a le début où il râle de pas pouvoir devenir pilote. Et genre... il l'exprime, quoi. C'est chiant. Après, pour tout ce qui est... il se laisse assez facilement mener par Obi-Wan. J'ai l'impression qu'il râle pas souvent dessus, ou il râle sur Yoda. Ouais. Ou là, dans Dagobah, il comprend pas trop l'apprentissage, etc. Là, il se rebelle pas, mais genre, il en a un peu marre. Mais sinon, il écoute toujours Obi-Wan. Il est assez fidèle à... Ouais. En fait, et dans le 6, il a un énorme boost de confiance, par contre. Parce qu'il arrive chez Jabba en mode « je suis Dieu ». Mais il est pas... il reste quand même super gentil. En fait, je sais pas... J'ai l'impression que je suis horrible en disant ça, mais Luke, il m'a moins fait vibrer qu'un Obi-Wan, par exemple. Obi-Wan de 1, 2, 3. Ouais. Mais après, je peux pas cracher sur Luke parce qu'au final, l'histoire autour de lui est ouf. Mais je sais pas. Et puis, du coup, si tu compares... En fait, le truc, c'est que de l'autre côté, le but, c'est de comparer avec Harry Potter. De l'autre côté, t'as Harry. Parce que là, on va juste faire Luke, par exemple, Luke et Harry. Ouais. Harry... en soi, j'ai l'impression que c'est un peu une trend qui arrive maintenant, c'est que les gens disent que Harry est chiant. Tu vois, genre... Quand je parle avec des gens d'Harry Potter... On aime bien dire Harry est casse-couille, et c'est vrai que dans les films, il peut paraître insupportable, je trouve, à la fin, mais
le mec, faut pas oublier qu'il y a rien qui va dans sa vie, quoi. Ouais, c'est vrai. Déjà ça commence mal parce que sa mère, ses parents meurent. Il est battu, clairement, dans sa famille d'accueil. On va pas se mentir, il est battu, il est martyrisé. Quelqu'un veut le tuer chaque année. Tous les élèves le bullient parce qu'il est trop connu alors que le mec a rien demandé. Et puis, déjà, il se fait bully par Malfoy de manière quotidienne. Sans demander, quoi. Et puis les autres, genre, il y a des merdes qui lui arrivent, genre la coupe de feu, tu vois. Ouais, c'est ça. Où après tout le monde est contre lui. Et en fait, du coup, lui, il est insupportable. Je trouve quand il réagit à ça, genre dans la coupe de feu, il peut être frustrant, Harry, en mode parfois il fait. Je sais pas, en fait, il est un peu énervant. C'est comme dans l'Ordre du Phénix aussi. Dumbledore le calcule pas du film. Ouais. Harry, en fait. Harry, j'ai l'impression que dans le 6... Attends, c'est l'Ordre du Phénix ou dans le 6 ? Dans l'Ordre du Phénix, c'est là où Dumbledore lui parle pas et qu'il lui dit c'était pour te protéger ou je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, maintenant, au début, j'étais un peu dans la team Harry est chiant. Maintenant, je suis Harry est chiant, toujours. Mais tu peux pas lui en vouloir parce que... c'est pas gérable, quoi. Effectivement, n'importe qui serait suicidé déjà avant, je pense. Ouais, c'est vrai. Heureusement, il y a la magie, quoi. Mais c'est grave ce qui lui arrive. Du coup, Harry a peut-être ce côté plus relou que Luke. Ouais. Parce que Luke il est pas chiant, et même plus relou qu'Anakin, je trouve. Mais Luke, il est gentil, il est peut-être parfois un peu niais, mais je sais pas, mais t'as pas ce côté où il est frustrant Drake Harry. Moi, il me frustre quand je regarde. Il me frustre de ouf. Ouais. Mais genre, après, il y a des réactions un bon côté du personnage. Moi, quand j'étais petit et encore maintenant, il y a des réactions que je comprends pas. Enfin, t'as un exemple tu les... Ah, ça va peut-être venir. Tu les comprends finalement quand t'analyses plus profondément et que tu te rends compte que, ah oui, ses parents sont morts et que... Enfin, bref. Énormément de raisons qui font que... Enfin, effectivement... il trouve un parrain, voilà, il meurt après. Un parrain décède. Oui, évidemment que tu dois être bourré de traumatisme et mal réagir parfois, ou péter des câbles, enfin je sais pas, plus facilement. Ou réagir d'une manière à laquelle on n'est pas habitué. Mais dans les films, en tout cas, c'est pas plaisant à regarder. Enfin, justement, il y a ce petit décalage pas de mal-être, où tu le sens pas, quoi. Et où il a une réaction inadaptée. Il a une réaction inadaptée à un truc qui se passe. Ou alors il y a un truc bien qui se passe, et t'es là, c'est le moment où il va se réjouir, mais en fait, non, pas du tout. Il y a il est tout le temps en dépression. De toute façon, dans 6, 7, 8, il est en dépression. Enfin, 6, 7 et cette deuxième partie. Ah oui, c'est clairement... Mais dans le 6, en fait, c'est pour ça que j'aime pas le 6, parce que je trouve Harry chiant dans le 6 aussi. J'ai cette image du début du 6 où il y a des flashs de lui, genre j'ai l'impression qu'il a une sorte de bouton de fièvre comme ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'ai ça en tête. Je sais pas, j'ai des photos, tu vois les flashs au début quand il est dans la gare avec Dumbledore, genre il y a sa tête dans la gazette de sortie et tout, il a l'air vraiment vide de... Genre il a l'air juste au bout de sa vie, quoi. Ouais, c'était quand il se remet de la bataille. C'est après la bataille de Voldemort, et même dans le 5, quand il se fait posséder et tout, c'est horrible cette partie. Quand il est tout blanc là au sol et que... En même temps, de nouveau, un truc qui lui arrive, il se fait posséder. C'est ça. Et puis t'as Rogue qui le bully dans sa cave à faire c'est quoi les Legilimens, c'est un truc comme ça. J'ai oublié le nom du sort. Oh, je sais plus. Je connais plus le nom du sort. Mais pour voir dans son esprit, quoi. Ouais, voilà. Le pauvre, quoi. Non, effectivement, il a que des merdes. Puis Dumbledore qui claque aussi. Ouais. Ah, c'est vrai. Puis c'est quoi le film dans le film, en fait, dans le 2, ça va, il se passe pas trop. En fait, non, aussi dans le 2, c'est horrible. Il a failli crever 3 fois, mais. Ouais, en fait, dans tous les films, surtout qu'il meurt, il se fait juste soigner par le phénix. Ouais, c'est ça. Après, parfois, il y a des réactions débiles. Genre, j'ai revu ça dans le 5, au début, quand Dudley l'énerve et qu'il sort sa baguette devant 10 moldus, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est vrai. Enfin, gars, qu'est-ce que tu ça fait 5 ans qu'il a appris à gérer ses nerfs et tout, et là, il arrive pas à ne pas sortir sa baguette. Ouais. Mais enfin, écoute, d'un côté, tu comprends, mais d'un autre, c'est pas plaisant à regarder, quoi. T'es là. Mais donc, Harry, est-ce que tu l'aimes bien ou pas? Moi, je l'aime bien, mais je l'aime pas, mais je l'aime pas en fait. J'aime bien ne pas l'aimer non, j'aime pas. C'est même pas ça en plus. Ouais. Encore Dark Vador, non, il y a des méchants que t'aimes bien ne pas les aimer, mais Harry, c'est même pas ça parce que c'est le héros. Juste qu'il est parfois antipathique, mais. Voilà, il est antipathique, c'est ça. Mais c'est pas sa faute. Non, c'est pas ça. Mais quand tu compares à genre Obi-Wan, Anakin dans 1, 2, 3, ils sont trop stylés, quoi. Enfin, t'as envie d'être Obi-Wan, t'as envie d'être le pote d'Obi-Wan, quoi. En fait, oui, déjà, Obi-Wan, oui. Obi-Wan, le boss, quoi. Ouais, le boss. Je trouve qu'il est plus beau dans le 3. Il est incroyable. Ouais. Quand il a sa barbe et ses cheveux plus courts. Oui, bien sûr. Mais incroyable. Et après, Hayden Christensen, il est quand même quand il a ses longs cheveux, il est quand même beau gosse. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais après, dans le 2, avec sa couette de Padawan, il est ridicule. Je le trouve ridicule. Oui, très fort. Mais,
En fait, j'ai l'impression que les personnages dans Star Wars, ils peuvent être chiants. Genre quand Anakin râle pour plein de raisons, parce qu'il aime pas être sous Enfin, il n'a pas l'impression d'avoir encore des trucs à apprendre. Du coup, avec le conseil et tout. Avec le conseil, etc. Du coup, il en a marre d'être un apprenti. Donc il remet plein de trucs en question et du coup il râle. Enfin bref. C'est pas aussi gênant que dans Harry Potter parce que t'as l'impression que tu comprends mieux pourquoi il est fâché. Ouais, toi aussi, en tant que gosse, t'es là en mode donne-lui un siège au conseil, il est trop fort, tu vois. Tu vois, exactement. Genre, même chose quand Obi-Wan est fâché. Ouais. Tu te dis, oui, ça te gêne pas. T'es là, oui, effectivement. Tu vois. Enfin, même chose avec tous les persos, en fait. Même quand Anakin il pète un câble pour aller. Quand sa mère se fait enlever par les hommes de sable. C'est normal. Qu'il les défonce tous. Oui, c'est horrible comme scène, mais. Ah, c'est horrible, ouais. Qu'il les défonce tous. Et en même temps, c'est un côté genre. Tellement humain. Tellement. Comment dire, la vengeance, quoi. C'est un truc qui est plaisant à regarder. Enfin, faut pas que ce soit mal interprété, mais genre, tu vois, ils sont là, bien des massacres. Ouais, c'est ça. Mais genre, tu te mets à sa place, tu te dis, putain, ils enlèvent ta mère, ils la torturent, et puis ils la tuent, et tu viens de la retrouver. Ouais. Et encore, on sait pas ce qu'ils lui ont fait. Enfin, ouais, enfin. Je doute qu'il y a des trucs horribles. Tu sens vraiment sa haine, et voilà. Et après, quand il pleure de rage et qu'il explique à Padmé ce qu'il a fait, c'est pas des moments gênants. Ouais. Alors que Harry, c'est des trucs bien moins graves, tu vois. C'est pour des broutilles, c'est vraiment. Ouais, mais lui, c'est juste qu'il en a marre de tout. En fait, il y a le vase, il y a la goutte d'eau. C'est ça. Chaque goutte d'eau fait déborder le vase. Ouais. À chaque fois, Après, je comprends, quoi. Enfin, ouais, mais tu vois, le moment où t'as Seamus, là, qui genre dit que sa mère, elle lui a dit qu'il faut plus être pote avec Harry parce qu'elle l'a lu. Ouais. Horrible. Insupportable. Ouais, insupportable. Non. Insupportable. Mais de nouveau, lui, sa réaction, elle est frustrante aussi. Ouais. Genre, sa tête est frustrante. En fait. Et ça me frustre. Ouais, non, vraiment. Et ça me frustre aussi quand ils sont fâchés avec Ron dans le 4. Ah ouais. Mais en fait, Ron qui boude est horrible aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, avec le collier, avec le nouveau, c'est pas sa faute, mais. Ouais, le collier, c'est pas sa faute. Genre, c'est clairement pas sa faute, mais moi, j'assimile vraiment ça à Ron m'a saoulé dans ce film. Ouais. Je dis pas le collier m'a saoulé, c'est Ron qui m'a saoulé. C'est Rupert Grint dans sa façon de jouer qui m'a saoulé. Du coup, ouais, pour moi, niveau des héros, pour parce qu'on va passer aux méchants après, il y a quand même pas mal à dire. Ouais. J'ai envie de te dire que je préfère les héros de Star Wars par pur souvenir et par pur attachement que j'ai eu. Mais après, est-ce que si on doit comparer le fait comment les persos sont écrits, je pense qu'Harry, son histoire tient clairement la route. Ouais. Et je pense que parfois, le problème c'est que Star Wars ça vole très haut, mais ça vole très bas aussi. Ça va très bas. Et Harry, c'est quand même assez constant, je trouve. Et je trouve que pour ça, Harry dans chaque film, il est un peu fidèle à lui-même, je trouve. Tu sais que parfois, il y a des films où dans Star Wars, genre, je sais pas, il y a des acteurs qui ont des coups de moins bien comme ça. Ouais. En fait, je trouve que dans Harry Potter aussi, moi je m'attache moins à Harry parce que qu'il y a des moments où il te met mal à l'aise, quoi. Parce qu'il a des réactions que tu comprends pas ou qui sont... Bon, après, d'autres gens trouveront pas et... Ouais, d'office. Mais bon, comme on l'a dit au début, c'est notre humble avis. Hein. Oui, exactement. Bon, il y a le méchant. Bon, il y a plein de méchants. Hein. Je veux dire, dans Star Wars, t'as Palpatine, Dark Maul, Dooku, Ren, Grievous, les clones, les troopers, Fett, etc. Dans Droïde, ouais. Fédération. Dans Harry, t'as Voldemort, Mange-Mort, Ombrage. Mais bon, on va quand même... Je propose qu'on fasse un... Ah, Palpatine ou Vador contre Voldemort? Palpatine, Vador, c'est quand même... Vador. Parce que je pense que... Ouais, faut quand même qu'on parle de Vador à un moment. Je crois que ça doit être l'antagoniste principal, celui qui a vraiment marqué l'histoire, en fait. Même si Palpatine, il revient dans le 7, quoi. Même... dans le 9. Alors, en vrai, il revenait sous forme de... Comment il s'appelait, là l'horrible méchant, là, dans le 7. Snoke. Ouais, le pire pétard mouillé de l'histoire. Je me souviens quand j'ai vu la première image et que en fait je savais pas que c'était une projection, du coup j'étais là, attends, il fait 10 mètres le truc, c'est trop stylé. Oui, ça c'était... Puis tu le vois dans le 8 et il meurt d'un coup de sabre. Ouais. Et à ce moment-là, et en plus c'est horrible parce qu'à ce moment-là, du coup dans le 8, c'est horrible parce qu'on finit par parler de cela, mais dans le 8 je me dis, ok, trop bien, il meurt, Kylo Ren va prendre sa place et tout. Et en fait dans le 9 il se passe plus, il prend pas le plus de ça. Non, pas du tout. C'est oublié. Ouais. Genre, Ah, fait chier.
Ils sont horribles. Non, mais en plus, ça c'était vraiment un défaut, je trouve, de réalisation. Ils auraient pu juste, au lieu de faire un hologramme hyper réaliste et d'avoir l'impression que t'as un truc de 10 mètres, genre faire comme dans le 4, le 5, le 6, faire un hologramme bleu qui fait bug un peu comme ça, tu vois, et on aurait compris. Enfin, il y a tellement de... Ouais. Bon, du coup, Vador. Du coup, Vador, ouais. Bah, mec, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a pas de débat. C'est y a pas de Voldemort, Voldemort, n'arrive pas, ne mange pas à la même table que Vador. Que Vador. Il mange peut-être à la même table que Jabba, je sais pas. Que Jabba, ouais. Jabba. Ouais, mais je sais pas par qui on commence. Peut-être écoute, le meilleur pour la fin. Ouais. Bon, Voldemort. Le truc déjà, c'est que bon, c'est un mème qui a été, oui, je dis un mème et pas un mime, sorry, mais c'est un mème qui a été fait plein de fois et tu vois la blague du Voldemort n'arrive pas à prendre une école tandis que Palpatine et Dark Vador ils gèrent la galaxie, quoi. Même si ça a déjà été dit plein de fois, on est obligé de le dire parce que. Effectivement, le combat de Voldemort se résume à pourchasser Harry pendant 6 ans. C'est ça. Et attends, on fait film par film. Dans le 1, Voldemort il est sous Quirrell là. Ouais. En vrai, why not, c'est cool. Enfin, c'est cool, hein, je dis en pas vrai, ça. Hein, mais moi j'aimais bien. Voldemort, j'aimais bien parce que t'avais l'histoire du. Tu savais pas qui était le méchant, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, c'était un peu aussi une enquête avec l'histoire du troll. En fait, ce serait cool de le revoir sans savoir qu'il y a Voldemort. Ouais. En fait. Parce que maintenant, je sais que c'est Voldemort qui est sous le turban. Ouais. Mais... Parce qu'on pensait tous que c'était Rogue. Ouais, c'est vrai. Enfin, déjà en lisant le bouquin, moi je pensais que c'était Rogue. Enfin, déjà, moi je me suis tout fait spoiler au niveau des films parce que j'ai lu le bouquin. Ah oui, ok. Donc... Moi j'ai lu après, je pense. Ah ouais Sauf les derniers films qui sont sortis. Le 7, 6, 7 et 7 après. Ok. Bah du coup, t'as moins l'effet de surprise, mais je crois que ça doit vraiment être génial de revoir les films pour la première fois et vraiment se demander est-ce que c'est Rogue le méchant ou est-ce que c'est... et pas du tout soupçonner Quirrell. Ouais. Et, c'est vrai. Après, je pense que le twist Harry de Star Wars est encore plus ouf dans le 5, quoi. Avec... Oui, ok. Effectivement. Ouais, mais du coup, c'est vrai que le premier est cool avec Harry. Le 2, c'est Tom Jedusor qu'on voit. Ouais, donc là, t'as encore une autre version de Voldemort. Le 3 c'est pas Voldemort. En vrai, ça se comprend qu'ils mettent autant d'années à revenir. Enfin, je dirais, il est dans un état genre poussière, puis il rentre dans un corps pour entrer en contact avec Harry, etc. Ça tient la route, quoi, tu vois, c'est pas débile. Dans le 3, il n'y a pas de Voldemort, on est d'accord ? Dans le 3, non. Il n'est pas matérialisé, en tout cas. Non, et dans le 4, il y a la Renaissance. Dans le 4, il y a la Renaissance. Avec, en fait, le 3, c'est réintroduire Peter Pettigrew. Ouais. En vrai, c'est horrible parce que j'ai l'impression qu'on a dit que Voldemort est nul alors que c'est pas vrai. Je veux dire, je trouve le Cara Design est trop cool. Enfin, le fait qu'il ait pas de nez et tout, sa robe noire. Mais il est peut-être un peu plus ridicule. Je le trouve ridicule parfois quand il rit. Tu vois, quand il rigole et qu'il fait des blagues et que... Dans le 7, quand il se pavane alors qu'Harry est dans les bras d'Hagrid. Ouais, je vois. Genre, Vador, il reste dominant jusqu'à la fin. T'as peur de lui, quoi. Ouais, Voldemort, t'as pas peur de lui. Ouais. T'as peur peut-être dans le 1 quand t'es petit, qu'il saute avec Quirrell, t'es là en mode waouh, il fait trop peur. Forêt interdite. Ouais. Tu vois, dans la forêt interdite quand il est avec sa capuche là. Ouais. Il bouffe la licorne, ça fait trop peur. Ouais, ça fait méga peur. Ouais, cette scène est vraiment. Mais en fait, dès qu'il est personnifié. Flippante. Quoique, en fait, non, c'est vrai que je me contredis, mais dans le 5, quand il va dans la tête d'Harry et tout, il fait quand même peur. Et tu vois les scènes où ça accélère blindé dans l'esprit d'Harry. À un moment, tu vois, il se retrouve face à Voldemort dans la gare et tout. En vrai, tout ce qui est. Genre. Trace de la... Ouais, trop bien ça. Merde, comment ça s'appelle encore ? Les Mange-Morts, la marque... Les Mange-Morts, la marque... Merde, comment ça s'appelle ? Marque noire dans Pierre des Caraïbes, mais je sais pas comment ça s'appelle. Shit, le tatouage des Mange-Morts, quoi. Je retombe plus sur le nom. La marque maudite, un truc comme ça Je sais plus. Écoute, je ne sais plus. Mais tout ce qui est ces petits symboles, quand t'as son visage qui est sous forme de poussière qui fonce vers toi, quand t'as... Dans le 4 aussi, dans le début avec la maison, je sais pas si tu vois avec le jardinier, là. Qui entend parler dans la maison d'en face, puis il va voir et t'as Jean Voldemort qui est en mode... Ouais. Genre qui parle avec sa voix. Ça, c'est quand même avec stylé. Nagini qui... Ouais. En vrai, il est cool quand même. Non, ouais, et il est quand même un peu flippant à certains moments. C'est juste que dès qu'il est matérialisé, bon, comme tu dis, le Cara Design est cool. Et je trouve que c'est un méchant qui a quand même un peu de charisme. De charisme. Il est grand en plus. Il est grand et tout, genre, il est bien sapé. Mais après, effectivement, dans son comportement et dans ce qu'il fait... Ouais, il est un peu enfant. Et parfois, je me demande comment est-ce qu'il a pu aller si loin, parce que je le trouve pas très intelligent, tu vois. Enfin, je sais pas. Parfois, j'ai l'impression qu'il... Non, mais j'ai l'impression qu'il est un peu...
En même il est un peu temps, enfant quand non, il si parle loin, comme enfin, il a ça. juste pris une école. Hein. Enfin, genre, Oui, mais je veux dire, toute la maîtrise de Horcrux, tout, c'est quand même un truc de ouf de séparer son corps. C'est quand même censé être un génie, tu vois. en fait, tuer des gens, ouais. En fait, c'est vrai que c'est la déjà façon un- dont on nous le vend, quelqu'un qui a séparé son corps, il fait que de la magie interdite et tout, c'est un dingue. Et après, son résultat est nul. Et sa mort est nulle. J'avais jamais pensé à ça. Effectivement, on nous le vend comme un mec qui a séparé son âme en 7, Ouais. Et c'est le truc interdit. qui fait de la magie noire. Slughorn, tu vois, Slughorn dans le 6, il pète un câble quand il Ouais, parle de ouais, Horcrux. ouais. Et en fait, bah. Ouais, les combats sont pas si. Enfin, la magie noire, je vois pas ce que c'est, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, je l'ai pas, C'est vu, dans ces- j'ai pas vu en action, C'est quoi. dans ses Avada Kedavra à tout prix, quoi. En Doloris, c'est. Ouais. Et Kedavra, ouais. Ouais, ça. Il y a 2 sorts, en fait. Le sort de la mort. Ah, c'est normal, tu m'étonnes. Enfin, tu vas me dire, c'est normal qu'il fasse Avada Kedavra tout le temps, mais qu'il se fasse avoir par un Expelliarmus à chaque fois, c'est pas Ouais, ouf. ouais. Mais il y a quoi comme. Ouais, son combat contre Dumbledore est cool. Attends, oui, Avec le oui, c'est là. En quand il fait, fait un truc de feu, là. ça, c'est vraiment le seul combat dans Harry Potter, Ouais. je trouve, qui déjà dure un peu longtemps Ouais. et qui est ouais, stylé. Après, de nouveau, t'as aucune idée des sorts qu'ils utilisent. Ça, c'est dommage, Non, je trouve. ouais. Juste, on est trop puissant et on n'a pas le temps de. tirer Ouais, des on sorts fait des et- boules de feu, puis d'eau, Ouais. puis machin. Ouais. Ouais, de je mort, trouve c'est. Mais en fait, je pense. En fait, je sais même pas si je le comparais à d'autres méchants iconiques. J'en ai pas comme ça comme ça dans la tête, mais en tout cas, face à Vador, il fait pas le poids, quoi. Clairement. S'il faut parler de Vador, c'est. Mais on peut en parler de Vador. Hein. Bah, Vador, c'est le. Parlons-en. enfin, c'est clairement le plus grand méchant de tous les temps, quoi. Mm. Enfin. Il n'y a pas de film où tu as de référence à Voldemort. Ouais, c'est ça. Enfin, si, peut-être, mais genre. T'en as pas des Ouais. masses, quoi. Alors que des références à Vador, genre, t'en as partout. T'en as même dans Astérix, enfin, dans plein de films, dans la littérature aussi, ou même sans voir son visage, t'as sa respiration, t'as la marche impériale, Ouais. t'as. Sa puissance de combat. C'est- En fait, le seul truc regrettable, je pense, c'est que. Je sais pas si t'as vu le combat Obi-Wan Vador dans le 4 qui a été remasterisé par un mec sur YouTube. En mode ouf, tout violent, de là. ouf, j'ai vu. C'est trop bien. Incroyable. Et en vrai, Ouais, le seul regret, peut-être, c'est que Vador, c'est dans les films d'avant, et du coup, il n'y a pas assez de budget. Mais quand tu prends sa scène dans Rogue One, où il arrive là, Oh. c'est n'importe Ok, quoi. on n'est pas censé parler de celui-là, Non, mais mais vraiment, ça Rogue One, résume tout. super film. Parce que là, du coup, je pense que c'est vraiment le moment où ils ont pu dire le personnage de Vador avec les moyens actuels niveau argent, et ça donne ça, et c'est. Niveau argent et niveau technologie, Oui, quoi. et oui, Technique super et- film, Rogue One, on n'en parle pas. Super film. Mais Et tu compares Rogue One et Animaux Fantastiques, et là, il y a. ouais, Après, c'est vrai. Solo. plus rien. Solo est Après pas- Solo, j'ai lâché Solo. J'ai Ouais, regardé 1 heure, puis j'ai ouais, plus c'est pu. pas très. J'ai Vraiment, pas j'avais passé du un mal. mauvais moment, mais c'était pas très agréable non plus, quoi. Moi, c'est un méchant que j'ai envie de voir dans le film, tu vois. Ouais. J'attends le moment où il arrive. Voldemort, j'attends jamais qu'il arrive C'est dans vrai. le film. Genre, je m'en fous, en fait. Oui, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est Je chiant. sens En quand fait, il se pointe parce que. en fait, les scènes avec lui, elles sont chiantes. Genre, dans le 7, partie 2, je crois, quand il y a la bataille au château, les scènes où il est avec les mange-morts et qu'il lui parle mal et qu'il les tue comme ça et qu'il a ses petits excès de rage, genre il n'arrive pas à se maîtriser. Ouais, et ouais. tout. Moi, enfin, ces scènes, je les trouve pas kiffantes. Et en Non, plus, non. il se fait berner par Harry, qui est en fait pas vraiment mort. Enfin, bref. Et Ouais, Je sais pas, c'est quand même la loose, je trouve, de pas Ouais. sentir qu'Harry est mort. ouais, ouais. Et Attends, il a juste cru Narcissa qu'il a envoyé Ouais. en se pensant pas qu'elle avait peut-être des intérêts communs à parler à Harry. Enfin, moi non plus, je veux dire, j'irais pas penser, mais lui, c'est quand même censé être le génie du mal Ça. suprême. Ouais, c'est vrai que. Ben, Donc- je suis désolé pour les fans de Voldemort, mais Ouais. il n'y a pas vraiment débat. quoi. Non, j'arrive pas. Là, je prends position et j'assume. quoi. Composition, moi aussi. Et genre, vraiment, les scènes de Dark Vador, je les attends. Et chaque scène, c'est un plaisir, quoi. Même quand il étrangle des gens, même quand il s'assied sur tout, enfin, il écrase tout. Ouais. C'est vraiment. Et puis, si tu regardes Palpatine aussi, Palpatine, c'est l'autre grand méchant. Ouais, ouais. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a impressionné avec Palpatine, c'est quand t'apprends qu'il est au-dessus de Vador, tu vois. Quand t'apprends que Vador a rien à dire, là, tu te dis, ok, là, on est à un niveau de puissance qui est assez incroyable. Ouais, Et donc, si Voldemort rivalise pas avec Vador, il rivalise sûrement pas avec Palpatine, je ouais, pense. ouais. Donc, je pense que là, Et surtout le twist à la fin où justement Ouais. Dark Vador prend le dessus sur Palpatine, enfin, c'est vraiment avec génial. Voldemort, il reste dans sa loose à la fin, quoi. Et sa Ouais. mort, enfin. sa Enfin, mort, c'est pour ça qu'en fait, je trouve qu'on peut pas comparer ces deux méchants, c'est incomparable. Mm. C'est En vrai, vraiment. une scène qui est cool,
Je sais pas si c'est à la fin du 6, quand il va dans le tombeau de Dumbledore, ou c'est la fin du 7. Ouais, fin du... La scène est cool, je trouve, quand il va choper la baguette de Suro et tout. Ouais. Là, je me dis un peu, wow, ça va barder dans les mais après, ça barde pas trop. Ouais. Non, Parce qu'il arrive jamais à maîtriser sa non, baguette. ça barde du pas coup, trop, non, pas du tout. Ouais. Non, et d'ailleurs, pour revenir sur Rogue One, donc j'attends la scène de Vador, tu vois, dans les Star Wars. Et dans Rogue One, j'avais des frissons quand je l'ai vu dans son palais sur... c'est quoi, Mustafar? Ouais, je pense. Ouais. Mustafar, je pense, avec la lave. Enfin, elle est super, cette scène. Et puis la fin. Il a l'ascendant, il doit juste respirer. Et, et surtout la fin, quand il marche dans le couloir et qui annonce le début de Nouvel Espoir. Ah oui, bien sûr. Il défonce tout le monde juste avec ses étranglements, c'est n'importe quoi. Ouais, le regret, après, qu'on aurait pu dire sur Vador, mais bon, même le pire combat de Vador, genre celui contre Obi-Wan, vaut mieux que le combat Harry-Voldemort. Et surtout, tu mets ça pour l'époque. Et tu mets ça pour l'époque, les gens ils devaient sûr. être fous devant leur écran. Ouais. Mais déjà, rien que, enfin, faut se dire niveau technique, allumer un sabre laser, tu vois. Niveau effets spéciaux à l'époque, c'était déjà waouh quoi. Ouais, de ouf. Donc faire un combat comme celui du 3. Ouais, bon, le débat était vite clos, je pense pour. Ouais, pour les méchants, pour moi c'est Vador. Peut-être un truc dont on pourrait parler encore. Je me suis dit. C'est intéressant de parler un peu de la place de la femme dans les deux univers. Bon, évidemment, c'est notre... qui sommes-nous pour parler de ça? Nous sommes des hommes blancs, cisgenres. Ouais, effectivement. Mais bon, je veux dire, honnêtement, on va un peu rentrer dans les détails après, mais je trouve que globalement, les deux sagas s'en sortent bien de ce côté-là. Ouais. Harry, il y a quand même des personnages féminins qui sont assez puissants. En fait, le truc, c'est que dans Harry, c'est pas les personnages principaux. Genre, elles ont pas trop de responsabilités quand même, je trouve. Ouais. Enfin, dans le sens où je veux dire, héros, c'est Harry, méchant, Voldemort, directeur, Dumbledore. Ouais. Mais après, t'as quand même Hermione qui, sans Hermione, Harry serait rien. T'as McGonagall qui est quand même genre sous-directrice, je pense. Enfin, elle est genre adjointe de limite de Dumbledore et directrice de la maison Gryffondor. Gryffondor. C'est quand même pas mal. Après, on a plein d'autres. On a Molly Weasley, bon, ça c'est le côté petite maman gentille, tout ça, mais quand même membre de l'Ordre du Phénix. Il y a quand même. Ombrage, c'est quand même un gros méchant. Elle est détestable, hein, mais je veux dire. Ça reste quand même un gros méchant. Donc, et moi, par exemple, ce que j'avais trouvé dans les points un peu négatifs, peut-être, c'est certains persos, genre Cho et Lavande Brown. Ouais. Dans les livres, on dit quand même qu'elle est assez. Que c'est une bonne élève, studieuse, tout ça. Et on la voit juste roucouler avec Ron en fait. Ouais. Ça, dans les films, on la voit beaucoup. Moi, le 6, c'est pour ça. Elle est un peu détestable dans les films. Là, je dis un truc, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais le 6, moi, c'est le film que j'aime le moins, notamment à cause de ce passage Ron-Lavande. Je m'en fous quoi. Le côté Ron qui veut impressionner sa copine et ils font que des bisous et il est nouveau infâme avec Harry, ça c'est... Pourtant, c'est ce qui permet de construire un peu la relation entre Ron et Hermione aussi. Oui, c'est vrai. Non, mais je trouve que niveau conséquences, ça a des bonnes conséquences, mais niveau moment de plaisir pur sur l'instant, effectivement. Moi, c'est une scène que j'aime pas trop. Et c'est vrai que du coup, quand on parle de la place de la femme là-dedans, il n'y a pas vraiment d'hommes qui servent, qui sont juste là au niveau amoureux pour faire avancer le développement d'une femme, alors qu'il y a des femmes qui sont là juste pour avancer le développement des hommes, quoi. Bon, après, Hermione, c'est vraiment un super perso, je trouve. Non, c'est incroyable. Je pourrais dire, après, j'avais regardé une liste des nombres de fois où Harry aurait dû mourir sans Hermione. Et, Ah ouais. Enfin, je sais pas si tu veux que je dise maintenant. Ouais, t'as des exemples. Du coup, attends, qu'est-ce qu'on a? On a le filet du diable dans le premier, donc quand ils sont dans la plante, là, et qu'elle dit arrêtez de bouger, Harry, il est mort. C'est vrai. Dans le livre, je sais pas si t'as lu, dans le 1, il y a l'épreuve des potions de Rogue, en fait. Ouais. Sans elle, il meurt. Le basilic, c'est elle qui le devine, donc il y aurait encore 10 élèves pétrifiés en plus. Harry, il comprenait pas comment réparer ses lunettes. Oculus Reparo, il avait pas appris. Je sais pas comment il aurait pu vivre. Je sais qu'il a de l'argent, mais peut-être, si c'est des Ray-Ban à chaque fois, ça fait cher, quoi. J'ai vu aussi qu'elle a appris celle qu'il a appris elle a appris à Harry à maîtriser Axio, qui lui sert pour le balai dans le 4 avec le dragon, et Axio porte au loin aussi, à mon avis, quand il... je sais pas s'il le dit, mais quand il se sauve du cimetière, il a quand même Je pense qu'il fait Axio porte au loin, non? Ouais, il le fait. Ouais. Après, il y a aussi, dans le 7, il y a le mariage des Weasley, où en un coup, ça part en cacahuète, et elle les téléporte directement, elle avait tout prévu dans son sac et tout.
quand ils vont après dans c'est une vrai, sorte de café là. son sac, Ouais, le sac magique là. il les sauve. Ouais. Et puis, bon, il y en a sûrement d'autres que j'ai oubliés, mais il y a aussi avec la vieille, comment elle s'appelle? Pas Bertha, j'ai en tête Bertha. Celle qui a Nagini qui lui sort un moment de la bouche là. Cette scène est Bah horrible. là, c'est Hermione qui le sauve aussi. Ouais, c'est vrai. Du coup, nouveau, bon, on va dire que Hermione a fait ça pour aider le héros Harry, mais on va quand même pas se mentir que niveau puissance, personnage féminin, Mais on est quand même pas mal, quoi. Hermione, en plus, t'as la partie, comme Ron en fait. Genre Hermione, t'as la partie où on s'intéresse aussi un peu à son vécu, à sa psychologie, genre avec ses parents qui sont dentistes, avec le fait que ce soit des moldus. Et qu'elle aura fait le sortilège ouais, oubliette, là. oubliette. Je trouve qu'il y a, c'est quand même un perso un peu plus profond que les autres personnages féminins. Il y a Luna qui est cool aussi. Ouais, c'est vrai. Tonks, la femme de Lupin, dans les livres, elle est chouette. Dans les films, on la voit un peu On la moins. voit beaucoup moins. Mais d'ailleurs, Luna. Et Lily. Enfin, le sacrifice de Lily. Ouais. Bah oui, en vrai, c'est la mère qui carry, Oui. qui carry tout. Enfin. Ouais, c'est ça. Je sais McGonagall aussi, on a déjà dit. Ouais, McGonagall. C'est vrai qu'elle a tourné. Je pense que c'est dans le 6 elle tournait avec un cancer du sein, en train de se battre contre un cancer du sein. Oh, purée. Donc rien que pour ça, c'est dans le 6, ouais. Maggie Smith, le nom de l'actrice. Oh, purée. Donc Queen, quoi. C'est pas un mec qui aurait fait ça, quoi. Donc moi je pense si on peut faire une mini-conclusion sur Harry, je pense niveau place de la femme, bon, je pense on est quand même dans un truc... Enfin, on va comparer avec Star Wars après parce qu'on va en parler maintenant. Pour Star Wars, en fait le truc c'est que là ça m'embête de pas compter la dernière trilogie parce que Rey c'est quand même le personnage principal du coup, et là ils ont quand même... nouveau, est-ce que c'est du marketing ou t'en sais rien, mais ils ont quand même frappé un gros coup dans le sens où Rey elle défonce les deux autres, Finn et... c'est comment, c'est Finn et Poe. C'est Finn et Poe, ouais. Ils sont nuls. Finn est bien dans le set, mais Rey... Je dis pas que son développement de caractère est bien, mais niveau puissance et tout, l'actrice est quand même cool. L'actrice est cool, le personnage est vraiment chouette. En fait, il faut essayer de faire abstraction du scénario, quoi. Ouais, qui c'est fait ça. un peu des montagnes russes et... Je sais pas, Et à la fin, Kylo Ren, il est méga cool aussi, ce personnage. Je trouve vraiment bien. C'est juste... L'acteur est incroyable. Oui. Adam Driver. Il est... Est-ce que Adam Driver est la définition de Ugly Hot? Je pense que oui. Ouais, carrément. Parce que j'ai vu une photo de lui là, tu vois la photo avec son... Ouais, il est torse nu. Torse nu là, c'est un monstre. Hein. Physiquement, c'est pas mal. Quel hein. monstre. Ouais. Non mais ouais, c'est... Là, je suis là. Moi, c'est mon top 3 mec avec Ryan Gosling et Jake Gyllenhaal, quoi. Top 3 beaux gosses. Non, pas Ryan. Si, vraiment. Mais Ryan, il est pas si beau, mais il a un truc, quoi. Ah ouais, moi, j'aime bien. Dans La La Land, il est cool, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Après, c'est personnel, hein. Ouais, non, écoute, j'ai pas... Peut-être que qui gagne, quoi. Les hommes et les filles qui nous écoutent trouveront ouais. trouvent moins à leur goût, mais... Enfin bref, c'est pas le... Il n'y a pas de Ryan Gosling dans Star Wars encore, donc... on va pas s'écarter du sujet. Du coup, ouais, est-ce qu'on la compte ou pas? Bah, on la comptait pas pour le reste, donc... Ouais. Mais après, on peut quand même saluer le geste. Ouais, voilà, c'est ça. On salue le geste et voilà. Mais après, de toute façon, je veux dire, on n'est pas obligé de la compter parce qu'il y a quand même Padmé et Leia dans les deux côtés. Oui, bien sûr. Et pour moi, Padmé et Leia, et justement, j'avais un truc c'est un trio à chaque fois, mais vas-y, je t'en prie. Justement, pour faire la comparaison avec Harry Potter, c'est que là, les personnages féminins, moi, j'ai la sensation qu'ils sont beaucoup plus indépendants et qu'ils sont pas là uniquement pour illustrer le parcours d'Anakin ou de Luke, mais que sont des personnages auxquels le héros s'attache, et chacun de ces personnages, comment dire, en fait on s'attarde dessus. Il y a des scènes où il n'y a que Padmé, il y a des scènes où il n'y a que Leia. Quand j'étais petit, dans Harry Potter, c'était Harry Potter. Bon, en même temps, le titre, c'est le titre du héros, donc ça facilite pas le truc. Mais donc je me concentrais vraiment sur le héros, et après tout le reste c'était un peu satellitaire. C'était des éléments qui tournaient autour, quoi. Dans Star Wars, par contre, je me suis jamais dit ça c'est la trilogie d'Anakin, ça c'est la trilogie de Luke. Bon, en fait, c'est la trilogie c'est la saga Skywalker. C'est la saga Skywalker, quoi. Mais j'ai toujours vu Padmé, Leia, Han Solo, Luke, Anakin, etc. Obi-Wan. J'ai toujours vu tous ces personnages comme les héros simultanément, et ils ont tous, j'ai l'impression, une vie très identifiable en dehors des films même. Tu peux très bien imaginer le taf de Padmé,
ce qu'elle fait, ce qu'elle ressent. Alors que dans Harry Potter, c'est vraiment... J'ai l'impression que les personnages, à part Hermione, que tous les personnages féminins sont beaucoup moins profonds, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Et en vrai, ça vaut pas que pour les personnages féminins, parce qu'il y a, tous les autres personnages. Oui, c'est ça. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, ici on regarde Padmé sans Anakin, elle serait quand même devenue sénatrice, tu vois. Enfin, c'est aussi des trucs comme ça, je pense. Et Leia, et encore, en fait, j'y pensé, je me suis dit, est-ce que le 4, enfin le 1, du coup, le Nouvel Espoir, est-ce que c'est une rescousse à la princesse au début? Mais au final, Leia se fait torturer avant, elle a pas balancé le morceau, du coup, elle serait fait torturer encore, elle a pas besoin que les hommes viennent la sauver. Ah oui, quand ils viennent la sauver en trooper, elle se fout de la gueule de Luke parce qu'il est trop petit. Ouf, et elle prend son blaster et elle tire à sa place, je veux dire. En fait, elle est vraiment pas dans une... Enfin, comment dire, t'as un peu les codes de, oui, la rescousse à la princesse, enfin, c'est clairement... En plus, c'est la princesse, t'as l'impression que c'est démodé en disant ça, genre, princesse Leia. Mais... ah oui, clairement, enfin, moi, j'ai jamais vu en position de détresse, quoi. Peut-être dans le 6, chez Jabba alors, oui, et ça, d'ailleurs, c'est le truc... justement où... qui fait débat, hein. Avec la tenue et... Mais d'ailleurs, parce que là, sans Luke, Disney a arrêté de commercialiser les figurines de Leia dans cette tenue. Ok, c'est cool. Non, mais c'est vrai que cette scène-là, c'est un peu le petit point noir. En même temps, comment est-ce que t'aurais fait si j'étais obligé de mettre cette scène-là? Non, si... Ah oui, ok. Parce qu'au final, la scène, c'est eux qui l'a créée dans le scénario, tu vois. Ouais. Après, donc, tu veux dire que Jabba aurait très bien pu ne pas la tenir en laisse et juste qu'elle aurait pu être en cage, quoi, ou exécutée avec oui, les autres ou... je pense. Et on va peut-être parler un peu plus de Padmé, mais bon, Padmé, il y a le 2 qui est hyper... c'est quoi le mot encore hyper amoureux, mais hyper... Enfin, c'est un peu cringe quand même avec Anakin. Mais je veux dire, là, c'est pas que Padmé qui est... Il n'y a pas qu'elle qui est dans le côté... je vis mon amourette, je veux dire, les deux sont complètement aveuglés par l'amour et tout. Les deux sont un peu ridicules, je veux dire. Un peu mielleux. Oui, un peu mielleux, voilà. Mais pour moi, c'est pas... je vois pas juste en mode Padmé, la femme qui a fait des grands yeux à son amoureux, tout ça. Pour moi, Anakin est aussi ridicule qu'elle dans ces scènes-là. En fait, et puis, elle est super importante après, quoi. Enfin, elle est quand même sénatrice de Naboo. Mais oui, enfin, je sais pas s'il y a autre chose à rajouter. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais moi, je trouve... allez, il n'y a pas de... Tu vois, si on veut dire laquelle des deux franchises a fait mieux, je pense qu'il n'y a pas vraiment... En fait, j'ai quand même envie de mettre Star Wars un peu devant, pour le fait que c'était écrit plus tôt, que c'est... Enfin, je dis pas que c'est fait par un homme, du coup il faut lui lancer plus de fleurs, mais je trouve que Leia, c'est quand même le personnage incroyable. Et enfin, je veux dire, il y a pas son côté un peu sexualisé dans le 6, mais Padmé aussi. Puis bon, Rey, on a dit qu'on n'en parlait pas trop, mais il y a Rey aussi. Et Harry a peut-être ce côté plus... Après non, il y a Hermione, je sais pas en fait. Pour moi, ça peut être un... En fait, dans Harry Potter, le truc qui nous biaise de ouf, c'est que les films s'appellent Harry Potter. Ouais. Parce que... Et puis bon, je veux dire, la guerre, elle existe... Enfin, comment dire, le méchant existe dans cet état, et voilà, parce qu'il a quelque chose contre Harry Potter en particulier. Et donc c'est normal qu'on se centre sur Harry Potter plus que sur le reste. Mais dans les films, enfin dans les livres aussi, du coup, il y a des moments où Hermione carry tout le film. Genre, dans le 3, en fait, je l'ai vu hier, en fait, le 3, du coup, c'est pour ça que... Ouais, t'as fait tes petits devoirs, quoi. Voilà, exactement. Dans le 3, c'est elle qui carry avec le retourneur de temps. Elle prend Harry par la main et Harry il bite rien. Pendant tout ce passage, il est là. Quoi ? Mais mon père était là. Et elle est là. Non, c'est pas ton père. Donc voilà, le rôle de héros, en fait. Ouais, c'est vrai. Et Hermione, je pense, dans les reliques de la mort, dans le 1, par exemple, où Ron est casse-couille avec son collier, ce moment est insupportable. Ouais. Horrible. Et Harry il se dispute avec Ron comme un gosse, et de nouveau sans Hermione. Ah oui, elle le sauve aussi quand elle le déforme là, avec sa tête. Ah oui, bon, oui. Ça fonctionne pas très bien, ouais, je pense. Ça marche pas très bien. Mais l'idée est là, quoi. Ouais. Non, mais en vrai, non. C'est sûr. En vrai, c'est le nom de la série. Enfin, le nom de la saga et le fait que Harry soit soit l'obstacle de l'antagoniste. Ouais.
fait qu'on se concentre sur Harry, mais en fait, le rôle de héros est partagé entre, je dirais, les trois, mais surtout entre Harry et Hermione, je trouve. En vrai, le truc, c'est qu'il y a encore plein de trucs à parler, mais enfin, là, on parle déjà depuis longtemps. Ouais. Et en fait, on peut pas ne pas parler de Yoda non plus, mais Yoda, c'est dans les personnages secondaires, on le mettrait. Personnages secondaires, au final, on va pas débarrer là-dessus parce que je pense qu'on peut faire un épisode juste sur les personnages secondaires. Limite, faire une comparaison Dumbledore-Yoda, je sais pas si ça se vaut. En vrai, c'est les deux parce que sages du... Dumbledore, je l'aime pas. Non, en fait, il est cool. Il est trop cool dans tous les films, quand tu le regardes. Et c'est juste que quand j'ai appris à la fin toutes les révélations sur lui, et que dans le 5, déjà, il est insupportable avec Harry. Là, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Dans le 4, il le croit pas au début pour la coupe de feu. Il est aussi horrible, alors qu'il sait très bien qu'Harry, il y a tout qui va contre lui. Sa mort est triste quand même. Enfin, c'est quand même, tu sais qu'Harry, il est tout seul maintenant. Mais oui, c'est vrai que le Dumbledore, quand je vois le flashback avec Rogue, je l'aime un peu moins. Je pense que beaucoup de gens ont eu ça aussi. Hein, mais... Il a fait, surtout, il a forcé Rogue à prendre le mauvais rôle, quoi. Oui, c'est ça. Auprès d'Harry, c'est alors ça. que... Ouais, c'est vrai que ce côté-là, je suis pas fan. Et de l'autre côté, Yoda, il a pas de point négatif. Il est juste trop cool. Yoda. En fait, en plus, je trouve que... En fait, c'est ça. Dans Harry Potter, on dit Dumbledore, plus grand magicien du monde, plus grand machin. Et même chose sur Voldemort, plus grand magicien du monde, magie noire, machin. Mais tu le ressens pas. Et je trouve que Dumbledore, enfin oui, il sort des trucs sages, tu vois, il sort des phrases farfelues et tout. Mais je trouve que Maître Yoda a l'air, dans les films, en tout cas, est ressenti comme étant quelqu'un de beaucoup plus sage et beaucoup plus omniscient et tu vois, et omnipotent aussi. Ouais, je sais pas s'il a que du bon. Yoda, il montre jamais de faiblesse, je pense, côté obscur. Enfin, pas que je sache en tout cas. Moi, je me souviens, j'avais le jeu de cartes, tu vois, ces batailles avec des personnages. Top Trumps. Exactement. J'en ai plein aussi. Ouais. J'avais les prélogies, trilogies, du coup je les mettais ensemble. Et, trop bien. Un jeu énorme. Donc là, j'ai le Star Wars. Ouais, Yoda, il a 100, quoi. En force, il a 100, côté obscur, il a 0. Et Dumbledore, en force, il a pas 100, quoi. Non, clairement. Non, mais en plus, il se fait berner par... à plein de moments... Déjà, dans le 5, il touche rien. Voilà, déjà. Il touche rien du 5. Puis... Harry aurait pu crever 10 fois dans le 5. Hein. Ça, c'est ouf, quand même. Ouais. Et coupe de feu, il s'est berné aussi. Ben oui, il se fait berner par la coupe de feu et par Maugrey Folleuil. Enfin, du coup, qui n'est pas Maugrey Folleuil, mais genre... C'est le fils, là, ouais. Enfin, voilà. Fils Croupton, là. Ouais, fils Croupton, Barty Croupton. Après, je peux pas rager... Enfin, Dumbledore, je dis que je l'aime pas, mais c'est quand même un personnage super, hein. Oui, je veux dire, c'est pas que j'aime pas... Enfin, je veux dire, le personnage a des points horribles, mais niveau comment c'est joué et comment il est écrit, c'est ouf, je trouve. En fait, ça... Bah, pour dire à quel point, moi, j'aime Dumbledore, genre, sa mort m'a énormément touché. C'est quoi ton acteur préféré de Dumbledore? Enfin, je connais pas les noms, mais... Ouais. Parce que le 1-2, c'est quand même Papy Gâteau, enfin, le vieux sage et tout, mais il est quand même beaucoup plus stylé après, je trouve. En fait, il est surpuissant. Enfin, après, il a l'air... Il est surpuissant, mais il a l'air puissant. Il respire la sagesse et la puissance. En fait, c'est ça. Dans le Papy Gâteau. Non, mais c'est vrai, un peu. Là, c'est exactement en plus, il fait jamais de sort dans le 1 et 2, je pense. Je pense pas, non. Il y a son phénix qui vient sauver. La scène du phénix. Non, par contre, la scène où il clappe avec le phénix, ça, c'est trop bien, ça. Elle est super. Trop bien. Vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Mais... je sais pas lequel je préfère. Je pense que je préfère le second acteur. En vrai, c'est pas forcément l'acteur. Oui, non, c'est plus le rôle comment ils l'ont donné, qu'il a dans les films. Le premier, j'ai l'impression qu'il a un peu un petit bonnet plus... c'est un peu un Père Noël, quoi, tu vois. C'est tout sympa. En fait, en plus, l'acteur et l'évolution de Dumbledore collent avec la noirceur des films. Enfin, dans les premiers, c'est très bon enfant. Et puis... J'ai dit que je n'aimais pas Dumbledore, mais je veux pas qu'on m'interprète mal. Juste que Yoda, je préfère, mais... Ouais. Mais c'est vrai que c'est deux personnages géniaux. En vrai, on peut en parler pendant des heures, personnages secondaires. Dans Harry, il y a plein de... McGonagall, trop bien. Elle est géniale. Lupin, trop bien. Ouais. Black, trop bien. Ouais. Je sais pas qui y a d'autres. Même les Weasley, ils sont trop cool, les frères. Ouais, toute la famille Weasley. La mère Weasley qui est... Dans Star Wars, est-ce qu'il y a autant de personnages secondaires qui sont cool? Ça, je sais pas, par contre. Les héros sont pas aussi bien entourés. Ouais. Tu vois, il y a Lando, par exemple, dans la trilogie originale. Attends, dans le 1. Ouais. En fait, tu vois, il y a Han Solo. Oui, mais limite... On n'a pas parlé de Han Solo. C'est vrai. Mais limite, tu le mets en personnage principal, lui. En trio, tu vois. Enfin, c'est pas un secondaire à la... En fait, c'est toujours dur de dire. Parce que si on considère que c'est un trio, alors oui.
Mais Han Solo, ouais, il est cool aussi, lui. Ouais. C'est ça qu'on n'a pas parlé, putain. Ouais, c'est fou ça. Bah, y a tellement à dire sur tous ces films. Enfin, Ouais, genre, c'est ça. Après, Han Solo, c'est moins dans le délire Jedi et tout. Ouais. Et moi, je trouve il fait bien son rôle de... il est super. Il est bien dans son perso. En plus, ça apporte l'humour Ouais, c'est ça. de Star Wars. Un peu de beaufrie, de machisme. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ce qui est cool, c'est que le machisme... c'est horrible ce que tu dis. Non, mais il est macho quand même. Ouais, exact. Ouais. Mais son machisme est bien, renvoyé par Leia à chaque fois. Ouais. Et au final, c'est Leia qui décide si Han Solo l'embrasse ou pas, tu vois. Genre, exactement. Et c'est lui qui est là, genre, ouais, maintenant que Luke est revenu, tu vas partir avec lui, tu vois. Alors que... Non, bien sûr. En vrai, c'est... Ouais, je trouve pas ça du tout sexiste comme... Non, c'est vrai. Comme rendu final. Non, je disais juste que son truc va bien avec Leia, je trouve. Ouais, très bien. Parce que s'il n'y avait pas de Leia, il serait peut-être un peu horrible, quoi. Oui, bien sûr. En vrai, le personnage est c'est ce que je dis, genre, dans le ressenti final. Le personnage est méga arrogant, mais... Après, c'est vrai que... On n'a pas parlé des droïdes et tout, mais trop cool aussi. Tellement en fait, ça, pour moi, c'est aussi le côté de l'univers Star Wars où je préfère qu'Harry Potter, c'est que... Après, non, il y a Dobby aussi qui est trop cool. Après, pour moi les droïdes, les R2 et C3PO, c'est quand même... C'est Z6PO ou C3PO qui veut dire? Il a plusieurs noms, là. Plusieurs noms, c'est 6PO, 6PO, non, le premier, ou le vrai C3PO? nom. Je sais plus. 6PO, c'est dans les anciens, non? Ouais. Mais je préfère quand même, je pense, ce côté-là de Star Wars à Harry Potter, mais... Après, ouais, écoute, en fait, ça dépend un peu du mood dans lequel tu les regardes. Moi, j'aime bien Harry Potter pour le côté quand même réconfortant, parce que ça finit bien généralement pour la plupart des films, et à chaque fois, il est entouré de plein de soutien, quoi, genre les Weasley, ses potes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'Harry qui finisse mal, hein, je pense. Quoique Prince sans mêlée, il finit mal, ouais, c'est vrai. En vrai, non. En fait, à partir de Hors du Phénix, ça quand même... c'est pas que ça finit mal, mais ça sent pas bon, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans Star Wars, t'as toujours le deuxième de la trilogie où les gentils perdent, du coup. Tu vois, dans l'Empire contre-attaque, ils perdent. Et dans l'Attaque des clones aussi, Anakin se fait couper le bras et tout. Ouais. Et du coup, dans le 1, ils gagnent, par contre. Ils gagnent contre Maul et ils gagnent contre l'Étoile Noire. Enfin, ils perdent... Oui, mais ils perdent Qui-Gon, mais je veux dire, c'est quand même une victoire de base, avec la remise de médaille et tout. Ah non, c'est dans le 4, ça. Remise de médaille. 4 remises de médaille, et dans le 1, il y a une énorme cérémonie. Ouais. Là, genre, Mais après, du coup, chaque fois, dans le 2, ils perdent, les gentils. Et après, dans le 3, dans le troisième de la trilogie, ils reviennent en force et ils gagnent à la fin, quoi. Ouais. Bon, là, on a beaucoup parlé du fond et tout. Je sais pas si... parce que je sais que toi, t'es un peu plus calé que moi dans tout ce qui est effets... Et encore. Oui, mais bon, je veux dire, tout ce qui est effets spéciaux sont... je sais que t'as peut-être pas mal de trucs à dire là-dessus. Enfin, genre, tu vois, qui peuvent aider à comparer un peu les deux, quoi. Ouais, au niveau de la forme, j'aime beaucoup les deux, et pour des raisons différentes. Les Harry Potter, ce que je trouve vraiment remarquable, c'est déjà, ils ont tous été filmés à la pellicule. Ok. Genre, alors que le numérique est arrivé depuis... début... tous, début ok. 2000. Tous. Genre, okay. le 7 partie 2, il est toujours filmé à la pellicule, alors que ce sont des réalisateurs différents, tu vois. Genre, ils se sont dit, on va respecter vraiment le grain, l'image et tout. Genre, ce qui est génial aussi, c'est le fait que c'est tout le temps Poudlard qui est filmé, mais en fonction des réalisateurs, c'est d'une manière différente. Puis, au fur et à mesure des films aussi, t'as le fait que... Bon, tout le monde le sait, hein, je fais juste qu'énoncer les... Ouais, mais c'est des trucs auxquels on pense pas les toujours. Les trucs qui me font kiffer. Le fait que, de film en film, le logo Warner Bros au début, et le titre, et la musique devient de plus en plus minimaliste, et les logos rouillent, et genre les nuages sont plus sombres et mais tout. Tu vois, genre. ça, j'avais pas remarqué, moi. Ah ouais? Enfin, genre... Sérieux? Maintenant que tu me le dis, ok, peut-être, mais... Genre dans Harry Potter 1, j'ai le mood où ça devient plus sombre, mais j'avais pas regardé que vraiment le logo s'effrite un peu, et, etc. Ouais. Genre dans le 1, t'as le logo Warner Bros vraiment en doré scintillant, avec la musique jouée par tout l'orchestre, tu vois. Genre. Et puis dans le dernier, t'as vraiment le blason, enfin le logo Warner Bros qui est rouillé. Dans un nuage d'orage. Des éclairs, limite. Ouais, et t'as la musique qui est vraiment minimaliste, genre c'est 2 notes de piano, quoi. Enfin, dans mes souvenirs. Ça, c'est trop bien, quand même. Et donc ça n'a pas seulement un impact sur uniquement le début avec le titre, mais genre sur toute la photographie du film, quoi. Enfin, sur les couleurs. Les couleurs éclatantes du 1, tu les as plus. Même quand ils sont sur la plage,
Dans le set, dans le set Avec Dobby, là. avec Dobby. Voilà, c'est pas aussi éclatant. Genre, tu ressens quand même qu'il y a un truc qui pèse. Au niveau de la forme, c'est vraiment très chouette. Il y a tellement de choses à dire. Enfin, j'ai les deux. J'ai l'artbook de Star Wars et d'Harry Potter. Et il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire. Parce que, bon, ça, on peut juste parler de la musique, peut-être, parce qu'on n'a pas encore parlé, mais la musique de. Ouais, c'est vrai. Comment ça s'ouvre les deux films. Bah, les deux, c'est John Williams. C'est John Williams. Mais la musique, les deux sont incroyables. Le Harry Potter, le thème principal, et Star Wars, le tin, c'est ouf aussi, avec le générique comme ça. Ouais. C'est trop cool. Ça, de nouveau, pour moi, il n'y a pas de gagnant là-dedans. Ça, non, la musique, il n'y a pas de gagnant. Et puis, d'ailleurs, on avait parlé de ça. Il se plagie lui-même, du coup. John Williams s'est plagié lui-même. Il y a une scène comme ça, et ça vous intéresse, dans Harry Potter 2, la scène du Quidditch, quand Harry Potter poursuit Malfoy dans le stade. Là, il y a vraiment... Si on ferme les yeux, c'est Star Wars, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai regardé tantôt et c'est vraiment... J'avais jamais remarqué, mais c'est vrai que quand tu fermes les yeux, c'est vraiment... Ouais. Enfin, c'est trop cool, du coup. Mais... Non, ça se vaut. Niveau musique, c'est top. Ouais, sinon... Ah oui, un truc que je kiffe chez Star Wars pour la forme, c'est le fait que les films Star Wars, vu qu'ils ont été faits donc, dans les années 80 jusqu'à 2005, il me semble, ces films sont, par leur forme, témoins de l'évolution technique du cinéma. Et donc, quand tu regardes le 4, t'as vraiment l'impression qu'il y a du bricolage, du coup, filmé à la pellicule et avec peu d'effets spéciaux, et avec peu de budget aussi. Et puis, au fur et à mesure que les films se succèdent, ça monte en qualité, en type d'effets spéciaux, t'as des scènes de plus en plus spectaculaires, et t'as vraiment... on a aussi le passage au numérique, genre Star Wars l'attaque des clones, c'est un des premiers films à avoir été filmé entièrement en numérique. Du coup, le 3 aussi. La série Star Wars, quand on la regarde en commençant 4, 5, 6, puis 1, 2, 3, ça nous donne c'est un beau témoignage de l'histoire du cinéma, en fait. Ouais, en plus... Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans, d'ailleurs, qui se plaignent de ça, c'est que George Lucas, il essaye de faire détruire les premières copies de Star Wars, et il essaye de les refaire pour réparer ce qui n'était pas faisable à l'époque par des trucs qui sont faisables maintenant, quoi. Genre, tout bêtement, le CGI pour Yoda. Il essaye de faire ça ? Genre, ah oui, si t'achètes Star Wars maintenant en magasin, il me semble que Yoda, il n'y a plus de marionnettes. Genre, c'est tout du... Dommage, il vit avec son époque, mais... Ouais, il essaye de... Il doit penser aux enfants qui découvrent Star Wars maintenant. Premier, Star Wars 4, du coup, le premier qui est sorti, Jabba, c'était un mec. C'était un gars, tu vois, avec... Il va avoir chaud là-dedans. Non. Ah. C'était même pas un mec dans un costume. C'était un mec dans un costume. Non, c'était un mec. Et ils ont fait quoi, du coup ? C'est un gars avec une grosse veste qui était dans là. Dans les premières prises du truc. Ok, je croyais que tu parlais dans la première version finale qui est sortie. Est-ce qu'au cinéma il est sorti en tant qu'homme ? Au cinéma, genre t'allais voir le film, t'avais un putain d'homme c'est moins imposant, qui parlait à Han Solo. Ouais, il n'y avait pas encore la créature. Le 6 serait ridicule du coup avec ça, quoi. Ouais, exactement. C'est un mec qui tient en chaîne. Leia le défonce, quoi. C'est ouf. Mais trop bien. Et du coup, ça, c'est sorti au cinéma comme ça, puis les années suivantes, il a vite modifié, il a rajouté une limace. Et puis... Mais Yoda, j'ai vu qu'au de base, ça devait être ils ont voulu faire que ce soit un singe. Ah ouais ? Un singe qu'ils habillaient avec une petite tenue, avec une canne et tout. Ça aurait été quand même méga maltraitance animale. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Ça aurait été, zone inverse, quoi. Je sais pas. Ouais. Mais du coup, au niveau de la forme, les deux sont très intéressants à analyser. Et bon, on va pas faire une analyse parce que c'est pas une analyse... Et tu sors ton podcast qui s'appelle Fond et Forme, je pense, qui va parler de... Exactement. Juste après celui-ci. Je le sors demain. Voilà. C'est 3 heures. Nice. Exactement. En vrai, j'ai l'impression qu'on a parlé un peu de tout là. Je sais pas si t'as encore un truc que tu veux ajouter ou on peut passer... En vrai, une mini-conclusion, ça va être chaud à faire, mais... je suis désolé que le titre du podcast dise qui gagne alors qu'on sait pas qui gagne, mais... Ouais. Je vous ai menti, je suis désolé. Mais... En vrai, en fait, pour conclure, on devrait réécouter tout ce qu'on a dit avant et redire. Je sais pas si c'est très intéressant, mais... Ou alors, juste, on repasse par les différents passages. L'univers, par exemple... ça, de nouveau, ça... Mais je sais pas on qui a parlé, quoi choisir il y en dans a qui l'univers. préfèrent l'autre.
En fait, il y a quel truc on était sûr? Pour moi, le méchant, on était sûr. Méchant, Vador, d'office. Le héros, moi j'étais plus Star Wars, mais ça prête aussi à J'ai- discussion. Je suis quand même plus Star Wars aussi. Après, tout ce qui est... Moi je trouve que... On n'a pas parlé vraiment niveau cohérence de l'histoire et tout, mais il faudrait que je me replonge. C'est beaucoup trop dedans pour comprendre. Ouais. Je trouve les deux se tiennent un peu, mais... Moi, en fait, je trouve qu'Harry a l'avantage d'être hyper honnête sur tout le truc et Star Wars, ça monte beaucoup plus haut que Harry, mais ça va beaucoup plus bas aussi, quoi. Ouais. Harry, il y a rarement des moments où je me suis dit, pouah, c'est nul. Limite dans le 6, je trouve le coup Lavandron, c'est pas ouf. Mais Star Wars, il y a vraiment des moments où je me dis, oh, c'est nul, quoi. C'est pas bien ce qu'il fait. Genre, enfin, tout le 1, tu prends le 1 avec Jar Jar et tout, parfois c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. vrai, Harry, il ouais. est rarement insupportable. Mais moi, de mon point de vue, je suis plus Star Wars parce que j'ai plus été bercé dedans et via mon père aussi qui m'a montré les films, alors qu'Harry Potter, on m'a pas montré. C'est plus moi qui l'ai découvert parce que j'étais un enfant et qu'il fallait regarder Harry Potter. Mhm. Mais après, je comprends que, enfin, ça se vaut, quoi. Je comprends que tu préfères l'un, je comprends que tu préfères l'autre et voilà. On a parlé longtemps Ouais, pour rien on a dire. parlé longtemps. Bah, ouais. Moi, si je devais choisir, enfin, Qui est ouais, plus même bleu, là, plus rouge, quoi. même Faut là, choisir. ouais, même là, je sais pas, je pencherais bien sur Star Wars parce que je l'ai plus. C'est aussi le truc que mon père m'a montré. Ça, ouais, il y a des... Enfin, on n'allait pas résoudre ce problème en si peu de temps. Il y a des milliers de gens qui ont fait des 10 000 vidéos sur pourquoi est-ce que l'un est mieux avec que l'autre. bien plus de matière, et bien plus de bien plus de connaissances que nous. connaissances. Non, bien sûr. Sûrement plus drôle, Ouais, sûrement plus drôle. plus beau aussi, à mon avis. Ah, ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. De toute façon, vous ne voyez pas notre Personne tête, ne donc voit. Ouais. personne ne voit notre tête. Moi, j'ai un petit truc à te proposer avant de finir. C'est un truc qui est fait dans d'autres podcasts, donc je m'excuse si je plagie, mais c'est pas du plagiat. Ok. Mais si tu as une petite recommandation à faire, Ouh. niveau culture, un truc que tu as bien aimé, que tu as vu. Ok. Tu peux parler d'un Harry Potter si tu veux, ou d'un Star Wars. Hein, mais Ouais, ouais, non. 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 Mais genre, je sais pas, tu me dis un ou deux trucs que t'aimes bien oui. pour pouvoir faire découvrir, quoi. Écoute, ouais, dernière découverte, Survive, qui est Ok. du coup un groupe, donc ils sont 4 et c'est un groupe d'électronique, de musique électronique synthwave. Donc ça sonne très film d'horreur années 80. Ok. Et d'ailleurs, il y en a 2 dans ce groupe, donc les noms... Ah oui, c'est Kyle Dixon et il me semble Michael Stein qui ont fait du coup la musique la bande originale de Stranger Things. Et donc on retrouve un peu cette vibe dans leurs albums. Bah, du coup, c'est allez génial. streamer ça, quoi. Et attends, l'album que je voulais conseiller, c'était... Ouais, c'est, les noms d'albums sont un peu particuliers. C'était RR 7349. Voilà, bref, super groupe. Et toi, du coup, tu recommandes un truc? Bah, moi, il y a un truc dont j'aimerais parler, c'est un podcast, du coup. Donc, désolé, vous avez écouté celui-là et vous avez encore allé écouter un podcast. Mais c'est le Floodcast de Florent Bernard et Adrien Méniel, qui était à Golden Moustache, je sais pas si tu vois. Ouais. Flaubert qui a fait beaucoup de trucs, genre qui a écrit dans Bloqué notamment, des trucs comme ça. Et ils ont toujours plein d'invités et c'est super cool. Et c'est eux qui m'ont donné envie de faire des podcasts à la base en écoutant leurs trucs. C'est assez long, c'est genre des trucs de 2 heures, donc faut accrocher avec ceux qui parlent. Mais ce qui est cool, c'est que leurs invités, c'est souvent des potes à eux, mais vu qu'ils sont un peu dans ce monde-là, bah, leurs potes, c'est des gens qui pèsent un peu aussi. Enfin, qui pèsent pas, mais je veux dire, typiquement, il y a un épisode avec Antoine Daniel, était trop cool. Il y en a où il y a Yvick, Mister V, trop bien. Freddy Gladieux, trop bien. Vraiment, allez écouter, c'est trop cool. Après, voilà, il faut aimer ce genre d'humour, mais c'est très drôle. Et s'ils m'écoutent, et du coup, c'est eux aussi qui font des recommandations de leurs trucs, et s'ils écoutent, je veux bien qu'ils me recommandent, du coup, qu'ils nous recommandent. Ce serait Je cool. sais pas, vu qu'on a plagié. C'est vrai. Ah, on les a plagiés. Ouais. Et puis, un autre truc aussi, c'est un documentaire que j'avais vu sur Arte, qui est cool, ça s'appelle La Place, c'est un truc, je sais plus, j'ai oublié le nom, en fait, c'est horrible, c'est la pire recommandation, quoi. Un truc sur la place de l'homme dans l'univers, un truc comme ça. C'est une mini-série de trucs de 5 minutes qu'ils ont mis ensemble. Du coup, allez check Arte, Place de l'homme, là, dans l'univers. C'est vraiment cool. Pire recommandation. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est vraiment cool parce que ça montre, je vais pas faire le mec cliché, mais ça montre qu'on est rien dans l'univers et
et c'est vraiment, enfin, les documentaires Arte de base, c'est quand même de la qualité. Enfin, je sais que maintenant tout le monde regarde documentaires Netflix, mais il faut pas oublier qu'il y a Arte qui fait des docus aussi qui sont très bien, même si la chaîne donne pas envie de regarder dessus, parce que souvent c'est super tard et qu'on regarde plus la télé déjà. Ouais, Les jeunes ne regardent plus la télé. Mais ouais, sinon c'est vraiment trop bien. Et en soi, Arte, je peux juste recommander Arte en fait, qui est trop bien quoi. Mais du coup, je sais plus le nom, mais allez regarder docu Arte, c'est bien. Tapez juste Arte, Place de l'Homme dans l'univers et c'est vraiment pas mal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir eu cette idée de faire Ouais, je sais. ce podcast. On verra ce que ça donne parce que si ça se trouve là, on est en mute depuis tantôt et personne n'entend. Ouais. Bah écoute, c'est une première. Ouais. On espère que ça vous a plu aussi. J'espère, ouais. Qu'il y a eu quelques idées, peut-être, je sais pas, qui vous ont paru intéressantes. Ouais. Ou des... C'était pas le. Enfin, c'est un sujet qui est pas non plus. On n'a pas attaqué la paix dans le monde et l'écologie, mais. Non. Et il vaut mieux commencer par un truc un peu simple. Mais oui, du coup. En plus, c'est pas du tout simple, c'est tellement vaste comme sujet. Ouais, c'est vrai qu'on peut peut-être se faire insulter. En vrai, c'est un sujet dont on peut parler à deux et c'est sympa autour d'une table. Donc, Après, si on se fait critiquer, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écouté, donc c'est déjà bien. Ouais, c'est vrai. En vrai, je sais pas, je connais pas trop, je sais pas comment on peut laisser je pense qu'on peut laisser des critiques sur Spotify, des trucs comme ça, ou sur Google Podcast peut-être, ou peut-être sur Insta dans les commentaires, parce que sur la page Insta. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Et, en vrai, le concept il est méga large, du coup, si vous avez des trucs à proposer, n'hésitez pas. Et si vous voulez revoir Arthur aussi, pourquoi pas. Sûrement, j'adore cet homme. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Ok, du coup, bonne soirée, bonne journée, je sais pas à quelle heure il est, si vous écoutez d'Australie ou de... C'est vrai qu'on n'a pas fait une version anglaise. Ouais. Attends, on tape dessus. Hein. On tape dessus, et néerlandais aussi. Ouais. Mais ouais, bonne journée à tous et à toutes. Et, Salut. Salut.